Des supporters impatients aux abords de la Beaujoire. Vous les voyez en direct aux côtés de Maël Kerguenou. Les joueurs du FC Nantes sont attendus dans quelques minutes. L'enceinte sera pleine à craquer. Une ambiance des grands soirs. Dans moins de 2 heures, les hommes d'Antoine Comboiré sont en route pour faire face pour l'exploit face à la vieille dame, la Juventus de Turin et ses 2 Ligues des Champions au palmarès. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce Nantes Foot, édition spéciale consacrée à l'acte 2 de cette opposition historique en 16e de finale de Ligue des Champions. Télé Nantes vous fait vivre cet avant-match avec un dispositif exceptionnel. Nous irons rejoindre d'ici quelques minutes Maxime Buchot et Florent Parfait au stade de la Beaujoire et ils seront accompagnés tout au long de la soirée de nombreux invités avec vous également. Donc pour nous faire vivre cette ambiance autour du stade, Maël Kerguenou et Hugo Guyon. Et puis pour tous les Nantais qui ne seront pas au stade, beaucoup de malheureux ce soir, il reste les bars et là nous serons avec Anaïs Michaud et Anaïs Denet également tout au long de la soirée. Pour nous accompagner également sur le plateau, notre Dream Team à nous, Anthony Walangwa, ancien joueur du FC Nantes, défenseur central formé justement au FC Nantes, 18 ans dans ce club, vous la connaissez très bien, cette génération actuelle des Canaries. Bonsoir Anthony, merci d'être avec nous. Bonsoir. Et avec nous également Marius Anita, consultant football pour Télé Nantes, ancien attaquant de Carquefou dont on se rappelle également les belles heures de Coupe de France, c'était en 2008. Bonsoir Marius. Bonsoir Adrien. Est-ce que vous sentez une petite ambiance de soirée historique là ? C'est une grosse soirée qui va arriver. Tout est réuni. Tout est réuni, justement, on y rentre dans cette édition spéciale. Et on file, comme promis, tout de suite rejoindre à la Beaujoire Maxime Buchot et son magnifique parapluie, car il pleut malheureusement aux alentours de la Beaujoire ce soir. Alors Maxime, 34 500 spectateurs, un stade à guichet fermé depuis très longtemps, j'allais dire. Oui, sacré engouement pour ce match, ce 16e de finale, retour contre la Juventus de Turin. Le directeur de la billetterie l'a d'ailleurs dit, c'est du jamais vu à Nantes. On aurait pu remplir 3 Beaujoires ce soir, imaginez-vous bien le nombre de personnes intéressées par cette rencontre. Pour preuve, seuls les abonnés et les détenteurs d'un pack Europe ont pu avoir le précieux sésame pour rentrer dans ce stade ce soir. Et vous le voyez autour de moi, déjà beaucoup de supporters. On sent l'ambiance qui commence à monter petit à petit pour le premier rendez-vous de la soirée, l'arrivée des joueurs du FC Nantes avec le bus qui va arriver juste derrière nous et ces supporters qui vont accueillir les joueurs du FC Nantes. On a déjà entendu quelques feux d'artifice sur le parvis de la Beaujoire. Je peux vous dire que l'ambiance ici commence à monter tranquillement, mais ça s'annonce être une très très grosse soirée malgré, comme vous le voyez, les gouttes qui sont un petit peu pénibles cet après-midi à Nantes. Et un match, Maxime, également avec un retentissement médiatique, je crois. Le match qui fait d'ailleurs la une des journaux, on va le voir. Un record aussi d'accréditation, presse 162 au total. Et une tribune presse, je crois, qui a été agrandie. C'est ça, Maxime ? Oui, intérêt médiatique très important également, vous l'avez dit Adrien, pour preuve la Beaujoire a dû réaménager sa tribune de presse. Il n'y avait tout simplement pas assez de place pour accueillir tous les journalistes intéressés pour couvrir cette rencontre ce soir. D'habitude, la tribune de presse c'est 100 places à peu près et là il y en aura 160 ce soir. Ils ont donc dû faire une rallonge pour accueillir tout ce beau monde. C'est vrai qu'hier il y avait déjà beaucoup de monde aux conférences de presse à la Beaujoire, mais ça risque d'être encore quelque chose de plus important tout à l'heure qu'on va pouvoir découvrir. Et bien sûr, beaucoup plus pour un match de Ligue 1 classique. Engouement, d'ailleurs, je le précise aussi en ce qui concerne l'achat des maillots. La boutique du FC Nantes a totalement été dévalisée. On ne peut plus acheter de maillots, par exemple, ce soir. Ce sont que des écharpes ou des casquettes. C'est déjà pas mal, remarquez, pour assister à ce match. On attend évidemment l'arrivée du bus du FC Nantes. Ce sera vers 17h15, aux alentours de 17h15. Nous vous la ferons vivre, évidemment, dans cette édition spéciale sur Télé Nantes. Il y a un poids historique, messieurs, pour cette rencontre. On le voit d'ailleurs dans le tweet publié par le FC Nantes ce matin. Jamais le club n'a éliminé un club des 4 grands championnats européens et qui plus est un club italien dans des confrontations à élimination directe. Il y a eu des grands matchs à la Beaujoire, mais c'était seulement en poule. Ce serait tout simplement, ça place un peu l'enjeu, ça, Marius, Oui, c'est la soirée des superlatifs. Clairement, on voit tout ce qui se passe autour et sur le sportif, ça va être à peu près la même chose. Et il faut aussi casser ce malheureux destin pour l'instant des Nantais qui n'ont pas réussi à éliminer un grand des 5 championnats européens à ce stade-là. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont réunies ce soir pour que la malédiction soit surpassée.
Un match pour l'histoire, forcément, quand on est joueur, on a envie évidemment de le gagner. Ça met forcément une pression en plus, Anthony. Ouais, ça met une pression, mais c'est une bonne pression, je pense. Surtout que le match, là il est à domicile. Il est à Beaujoire, on sait l'engouement qu'il y a autour des supporters nantais et la force qu'ils peuvent donner aux joueurs. Du coup, là, je pense que tout est réuni ce soir pour passer une très très belle soirée. C'est aussi une revanche. Il y a 27 ans, le FC Nantes battait la Juve en demi-finale de Ligue des Champions, battait au match retour. Une victoire 3-2, malheureusement défaite 2-0. Donc élimination du FC Nantes en demi-finale. Et ça aussi, c'est un match qui est resté dans la légende, dans les mémoires. Alors nous, on était tous un peu petits peut-être autour de cette table, mais c'est malgré tout un match qui est resté dans la légende, Marius. Ah oui, complètement, tout le monde en parle, même maintenant, et ça n'arrête pas. Mais on avait une équipe de la Juve qui était au sommet de son art. On a vraiment une équipe extraordinaire que les Nantais ont réussi à battre 3-2. Donc là aussi, le curseur, il faut le mettre là où il est. C'est-à-dire que Nantes avait une sacrée équipe à ce moment-là. Et aujourd'hui, je trouve que c'est un peu plus équilibré avec une équipe de la Juve qui est nettement moins étincelante que celle d'il y a combien d'années, 20 ans quasiment. Voilà. Oui, c'est plus la même Juve non plus. Alors je rappelle d'ailleurs que 15 acteurs de cette demi-finale de 1996 seront au stade de la Beaujoire ce soir. On peut citer Claude Makelele, Nicolas Wedek, Coco Ciodo, l'entraîneur emblématique du FC Nantes, mais aussi Didier Deschamps, l'actuel sélectionneur de l'équipe de France. Alors au match aller, vous l'avez suivi, messieurs, je suppose, au Juventus Stadium, c'est déjà un premier exploit, un match un partout de la part du FC Nantes. Antoine Comboirel a dit, il faut faire un nouvel exploit. C'est possible ça, Anthony? Le coach Antoine Comboirel, il était en conférence de presse, évidemment, hier du côté du stade de la Beaujoire. On va l'écouter sur cette question précisément de l'exploit à accomplir ce soir. On joue l'ogre quand on joue un adversaire. Même nous, on ne pensait jamais donc affronter cette équipe. La Juventus a pour coutume de faire la Ligue des Champions. Je crois que c'est la première fois qu'elle fait la Ligue Europa. Donc voilà, on s'attend à quelque chose de grand demain. Mais c'est vrai que si les joueurs sont capables de rééditer donc, l'exploit demain, on sera vraiment... Ouais, on peut rentrer donc dans la légende, j'allais dire. Ouais, ce serait quelque chose d'immense. Quelque chose d'immense, évidemment. Tous les supporters attendent cela. On va aller prendre un petit peu le pouls, justement, alors qu'on est maintenant à 1h, un peu plus d'1h35 du coup d'envoi avec Maël Kerguenou qui se trouve justement aux abords de la Beaujoire, aux abords aussi de l'arrivée du bus qu'on attend tous pour vivre cette image en direct. Maël Kerguenou, quelle est l'ambiance par chez vous? Est-ce que les supporters effectivement sont prêts à accueillir les joueurs du FC Nantes? Oui, Adrien, il y a déjà beaucoup de supporters autour de moi. Vous le voyez, là je me trouve avec Dimitri. Dimitri, tu es là depuis 15 heures. Ouais, c'est ça, quand on aime le club, quand on voit une grande affiche comme ça, on peut forcément qu'être là. Quel pronostic? Il va y avoir le bus des joueurs qui devrait arriver d'ici quelques minutes. C'est assez compliqué à dire, parce que la Juventus sont très forts. La preuve, on a fait égalité. Mais en vrai, je sais pas, un 2-1, ça pourrait très bien le faire. Ça peut que le faire, je pense. On est là pour ça, en tout cas. Ça va, parce que là, vous le voyez, Adrien, évidemment, il pleut beaucoup. Vous tenez le coup? Ouais, ça va. Un petit peu froid, mais on tient. On tient comme on peut. Comment, mais on tient. Et vous avez fait des rencontres, d'ailleurs, ici, en attendant depuis plusieurs heures. Ouais, c'est ça. On discute avec d'autres supporters. Puis ça commence à chanter un petit peu par-ci par-là, donc ça va. Ça le fait. Merci beaucoup, Dimitri. Vous le voyez donc, Adrien, plusieurs centaines déjà de supporters. Il y en a qui sont déjà rentrés à l'intérieur du stade. Et puis, il y a les autres, comme Dimitri, qui attendent les joueurs. Ce bus qui devrait arriver d'ici quelques minutes. Effectivement, merci beaucoup, Maël Kerguenou. Quand on est supporter, qu'il pleuve ou qu'il vente, on est là, on est d'accord, messieurs? Toujours, toujours. Je voulais vous montrer également cette image. On ne va pas résister, évidemment, à vous montrer une image d'ambiance dans les tribunes du Juventus Stadium, notamment lors de l'égalisation de la part de Ludovic Blas, avec cette explosion de joie qui donne très envie pour ce soir. Regardez.
Évidemment, des images qu'on aimerait revivre toute la soirée. Maxime Buchot, en direct de la Beaujoire, est-ce que ce match nul, un partout face à la Juventus, a donné un peu plus de confiance au FC Nantes pour ce match retour qu'on annonce déjà historique ? Absolument, on s'attendait tous à un match, un résultat différent à Turin. On se disait que ce match retour, finalement, il aurait peut-être pas beaucoup d'enjeux, mais avec ce match nul un partout, on peut le dire, on a le match retour qu'on attendait ici à la Beaujoire. Des Canaries qui ont pris confiance face à cette équipe turinoise, qui n'a pas semblé non plus flamboyante, même si elle a été supérieure techniquement. Et puis les Canaries qui se disent, finalement, il y a peut-être un coup à jouer. Certes, on est le petit poussé, mais il y a un coup à jouer ici, devant notre public, à la Beaujoire. C'est en tout cas avec ces mots-là qu'a insisté le coach Antoine Comboiré hier pour donner toute la motivation nécessaire à ses joueurs pour essayer de faire ce coup justement ce soir, ce deuxième exploit dont vous parliez. Justement, Marius, est-ce que vous vous y attendiez à ce score de 1 partout ? Franchement, on avait peur quand même au début de la rencontre. Oui, on avait clairement peur parce qu'il y avait cet adversaire de taille, mais on a vu au fur et à mesure du match, on a souffert énormément sur les 20 premières minutes, 30 minutes. Et après, les débats se sont équilibrés. Avouons-le, on a été à 100% efficace sur le seul contre, mais d'une manière extraordinaire. Un peu chanceux, enfin en tout cas avec de la réussite, on en reparlera. Oui, traité vraiment de la bonne manière avec cette passe de Mohamed qui était extraordinaire, finition de Blas, donc tout ça a été très bien enchaîné. Donc c'était une surprise, mais quelque part, vu la configuration du match, c'est pas si mal que ça finalement. Ouais. Qu'est-ce qui vous a étonné le plus, vous, Anthony, de la part du FC Nantes à Turin, justement? Qu'au début, c'était un peu derrière, parce qu'ils appréhendaient un peu le match. C'est quand même la Juventus, c'est quand même une équipe très respectée en Europe. Et au fil du match, ils se sont libérés, ils ont lâché les chevaux. Et au moment de l'égalisation, là, on a senti un Nantes qui montait en puissance petit à petit et qui se sont libérés. Ils ont pu même marquer un autre but à la fin sur une contre-attaque de Moses Simon. Du coup, c'est pour ça qu'il y avait cette appréhension-là au début du match. Mais là, je pense qu'ils se sont libérés, ils n'ont plus rien à perdre. Et voilà, ils ont pris les points qu'il fallait. Et je pense que le match retour, là, il va être très intéressant. Effectivement, le FC Nantes qui s'est offert la possibilité de pouvoir rêver ce soir, et on va pouvoir rêver aussi avec lui, avec une grosse ambiance qui est prévue, même si le coach, vous voyez à l'écran d'ailleurs la mascotte qui elle aussi est déjà arrivée, un canari un petit peu mouillé, mais un canari heureux, en tout cas très motivé, et qui commence à rencontrer les supporters. Il va falloir qu'ils soient en forme aussi lui, pour cette ambiance qui s'annonce exceptionnelle, parce que le stade sera plein et parce que la Brigade Loire qui a été privée de ce match pour des raisons notamment de contrôle de la part de la police italienne, a bien envie de prendre sa revanche dans ce stade. Antoine Comboiré, lui, de son côté, veut évidemment que ce soit le feu, mais pas forcément le feu au sens propre du terme. Écoutez-le. Le feu, mais au sens figuré, pas au sens propre. Voilà. Qui viennent, qui fassent du bruit. Regardez, moi j'étais donc, on était il y a une semaine à Turin. Voilà, il y avait une sacrée ambiance. On n'était pas obligé d'envoyer de faire un feu d'artifice, quoi. Quand on est sous le coup d'une suspension, il faut faire attention, quoi. Vous venez, il faut venir demain, il faut faire du bruit. Il y a d'autres façons de mettre l'ambiance, mais il faut pas qu'on se pénalise, quoi. Surtout pas. Et quand je dis, c'est pas que pénaliser l'équipe, mais aussi eux, quoi. Il y a beaucoup de supporters qui aimeraient, donc au cas où, on ne sait jamais, même si on n'a que 2 chances sur 10, mais on ne sait jamais. On va reparler bien sûr de cette ambiance, mais priorité aux images en direct avec l'arrivée du bus du FC Nantes que vous pouvez voir sur ces images. Justement, on est vraiment aux abords du stade de la Beaujoire. C'est un rituel à chaque match. Le stade qui vient par la droite se stationner quelques minutes devant justement le stade de la Beaujoire et les joueurs qui doivent descendre bien sûr ensuite un par un. On va essayer de distinguer sur les images. On vous garantit rien qui sera le premier à descendre de ce bus avec peut-être... on espère peut-être moins de parapluies devant la porte de sortie. Mais voilà, c'est ce qui était prévu, 17h14. Tout est bien minuté, en tout cas du côté du FC Nantes. Pendant qu'on découvre ensemble ces images, Anthony, c'est des moments bien sûr importants où on est déjà dans sa bulle, au moment où on arrive comme ça au stade. Ça, c'est très important, parce que même déjà dans le car, on voit déjà les supporters à la sortie. Du coup, ça c'est un rituel qui a été mis en place par le club pour avoir cet échange-là avant le match avec les supporters. Et c'est vraiment des moments conviviaux à partager avant le match.
On est dans une concentration extrême justement à ce moment-là, Marius? Oui, c'est le moment fatidique, c'est-à-dire que pendant la journée, on a eu la causerie du coach, on a eu la sieste, on a eu tout un rituel qui s'est déroulé, et c'est le moment de vérité. On arrive au stade, et là, on voit les supporters nous transmettre aussi de l'énergie, et ça, ce sont des moments, même si on est concentré à 100%, on absorbe ensuite l'énergie de ces personnes-là, et c'est quand même très important de faire ce rituel, et tout de suite se plonger dans sa préparation individuelle et aller de l'avant pour le match. Vous qui les connaissez bien, Anthony Wallongois, il y a des rituels, hein. Certains écoutent de la musique, je sais, certains regardent des séries, voilà, c'est chacun un petit peu sa recette. Hein. Ouais, chacun un peu dans son monde, soit des gens, d'autres personnes qui peuvent jouer aux cartes, d'autres personnes ils peuvent discuter, échanger, d'autres ils vont voir certains binômes entre eux, voir des petites vidéos, et c'est des petits rituels qui sont mis en place, et il y en a pas mal qui écoutent de la musique pour être focus dans le match, et après il y a cet échange-là qui sont faits avant les vestiaires pour trouver des liens et préparer le match correctement. On voit, je crois apercevoir, en tout cas reconnaître Nicolas Pallois, est assez reconnaissable, sortir du bus. Ils ont l'air assez tranquilles, hein. On l'a vu avant lui, Andy Delors arrivé au stade. On voit là André Girotto, le défenseur brésilien, qui sera certainement aligné ce soir. Alors on ne sait pas encore, dans une défense à 4, à 5, justement, ce sera le débat tout à l'heure. André Girotto qui arrive donc dans l'enceinte. Il ne s'attarde pas, il n'y a pas beaucoup de gestes pour le public, hein. On les sent vraiment très focus, j'allais dire très concentré sur ce qui doit se passer sur la pelouse. Mostafa Mohamed aussi qui vient de descendre du bus. Un petit soutien du capitaine Alban Lafont, le gardien de but, qui sera évidemment très important pour cette rencontre. Un gardien de but dans ce genre de match à élimination directe a souvent un rôle primordial. Voilà les joueurs qui défilent sans en faire trop, hein. On les sent très concentrés effectivement sur ce qu'ils ont à faire. Là, ils vont aller quoi? Ils vont aller reconnaître la pelouse, ça sert à rien peut-être quand on joue à domicile, hein. Il n'y a pas vraiment ce rituel là par contre. Si, à un moment donné. Si, quand même, il faut sentir quand même la oui, il faut sentir. En fait, on sent un peu l'ambiance, même si le stade n'est pas encore plein, mais c'est bien de se plonger et ne pas tomber tout de suite à l'heure du match ou d'échauffement, découvrir certaines choses. Donc c'est important de prendre le pouls, comme on dit, et on les voit, ils sont effectivement très concentrés, mais pas plus, pas moins. Ça me semble tout à fait naturel ce que je vois pour l'instant, et c'est de bon augure. Ouais, généralement, ils vont déposer leurs affaires au vestiaire, après ils vont discuter un peu au vestiaire, après ils vont reconnaître le terrain. Et voir l'ambiance, parce que des fois il peut être abîmé ou autre, prendre sensation du terrain, voir certaines zones ou autres. Et ça, c'est des rituels qui sont habituellement, et après il retourne au vestiaire pour préparer l'avant-match, quoi. N'oublions pas qu'il a beaucoup plu cet après-midi, donc il y a aussi les crampons, même si ça nous paraît dérisoire, mais on aime toujours jouer sur des moulets actuellement depuis des années, parce qu'il y a une certaine légèreté, mais je suis certain que certains défenseurs, s'ils sont en moulet aujourd'hui, même si la pelouse est extraordinairement bonne à la Beaujoire, il faut faire très attention, parce qu'au match aller, rappelez-vous le but que nous mettons, Danilo, qu'est-ce qu'il fait? Il glisse. Il glisse. Ouais, voilà. Il glisse. Effectivement, il glisse sur cette passe à l'aveugle de Mostafa Mohamed. On a vu Ludovic Blas, hein, c'est l'un des derniers à être descendu du bus, lui, faire un salut un peu plus appuyé aux supporters nantais. Je voudrais quand même retourner, si ça ne vous dérange pas, du côté de la Beaujoire avec Maxime Buchot pour terminer sur l'interview qu'on a entendue d'Antoine Comboiré, pour revenir justement sur ce message envoyé par le coach aux différents supporters d'être bien sûr bien présents, mais ne pas aller trop loin, de ne pas utiliser par exemple de feux d'artifice. Pourquoi est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui pèse tout simplement sur le club du FC Nantes? Eh bien, il faut rappeler que pour ce match, le FC Nantes, de base, devait avoir sa tribune noire fermée. C'était une sanction de l'UEFA, après notamment les feux d'artifice qui avaient été déployés lors du match face à Fribourg et encore d'autres fumigènes. Eh bien, le club a déposé un recours pour faire appel justement de cette décision. Appel qu'il a obtenu. Donc pour ce match, pour le moment, le stade est bien complet. Mais il pèse bien évidemment toujours cette sanction sur la tête du FC Nantes comme une épée de Damoclès, j'ai envie de dire. En cas de nouveaux usages de fumigènes ou encore de feux d'artifice, bien entendu que la suite pourrait être plus compliquée pour le FC Nantes. Alors il y a deux écoles. Il y a ceux qui se disent c'est la dernière fois que le FC Nantes va jouer en Coupe d'Europe d'ici les 20 prochaines années. Ceux-là se disent forcément ce soir il faut mettre le feu au sens propre, donc avec des fumigènes. Et l'autre école, ceux qui se disent il y a quand même moyen de faire quelque chose. On le disait tout à l'heure, il y a eu un partout au match aller. La qualification n'est pas impossible, donc ce serait dommage de se priver de la tribune noire pour le prochain match. Et c'est visiblement à cette école-là qu'appartient le coach Antoine Comboiré, et c'est pour ça qu'il a donné ce message-là. Ce qui m'a surtout interpellé, c'est que le coach Antoine Comboiré, à travers cette déclaration, se voit déjà un petit peu au prochain tour. Et donc c'est forcément un signal encourageant de la part du coach du FC Nantes.
Avant de filer dans un bar nantais, sentir également l'ambiance, Marius, c'est un message qui passe mieux quand c'est le coach et pas le président d'un club qui le donne, hein, surtout qu'on sait les différends entre les supporters, certains supporters et Valdemar Kita. Clairement, ça passe beaucoup mieux. Il n'y a pas d'autorité particulière lorsque un entraîneur, là on est sur du sportif, clairement, donc ne nous pénalisons pas bêtement. Et ce message passé par le coach est beaucoup plus facile à accepter par les supporters. Mais je note aussi les éléments de langage d'Antoine Camboiré qui ne cesse pas de mettre de la pression sur la Juve, nous sommes les petits, nous sommes, etc. Donc ça, c'est tout le folklore qui existe autour d'un match de foot et on le connaît par cœur. Par contre, il s'est un peu, comment dirais-je, mêlé les pinceaux parce que finalement, il pense clairement. Il voit aussi une qualification, donc évidemment, les éléments de langage, c'est normal. C'est très bon comme. C'est un compétiteur aussi. Hein. Là, je pense qu'il fait un peu semblant, laisser passer. Il a vu ceci, il a vu cela, mais au fond de lui, il a une petite idée dans sa tête, et je pense que lui, il va plus loin que ce match-là, je pense. Tout à fait. Et je précise pour terminer, pour fermer cette parenthèse sur les objets pyrotechniques, que la préfecture également de Loire-Atlantique a décidé d'interdire le transport et l'utilisation également en ville. Leur objectif, c'est d'éviter tout accident corporel. Chose promise, chose due, on va aller sentir l'ambiance désormais dans les bars nantais parce qu'ils vont être nombreux, les Nantais également, à suivre cette rencontre devant des écrans géants. Il y a plusieurs sites d'ailleurs à Nantes qui ont prévu ces écrans géants. On va rejoindre Anaïs Denet du côté de l'espace Magma. Anaïs, c'est ce qui commence déjà à 17h21 à y avoir un peu de monde. On sent que l'ambiance pointe le bout de son nez. On va pas vous dire que c'est plein pour l'instant, mais on voit les buveurs de thé, les mangeurs de goûter partir tout doucement pour laisser la place aux supporters. Donc on voit une petite écharpe, un petit drapeau, des supporters qui commencent à se positionner tout en haut là-bas à l'étage parce que c'est là qu'on est le plus près de l'écran. On est sûr que personne ne se mettra devant nous. Et puis ça se prépare aussi au niveau de l'organisation. Adrien, vous êtes le responsable du bar dans ce food hall qui est Magma. Une soirée comme ça, en termes d'ambiance, vous en avez eu un petit aperçu jeudi, ça donne quoi ? Alors bonsoir, déjà bienvenue à Magma. C'est déjà très agréable de pouvoir diffuser les matchs et les événements sportifs de cette façon. En termes d'ambiance, la semaine dernière, on ne savait pas trop à quoi s'attendre parce qu'on avait diffusé les matchs des poules, mais là pour la 8e de cette valeur, on va dire, il y a eu une grosse ambiance. Heureusement, on était prêts, mais c'était très, très appréciable. Ouais. On a vu les images, ça sautait, ça criait. Là, on se doute que là, on part sur le même dispositif ce soir. Vous, ça veut dire quoi une soirée comme ça en termes d'orga? C'est un peu plus de monde, un peu plus tard sans doute. Alors déjà, donc on diffuse le match sur le grand écran, qui est allumé déjà sur RMC Sport, juste derrière nous. On s'assure d'être prêt. On peut pas avoir un bug de dernière minute. Il faut que ça marche comme à la Coupe du Monde. Il fallait qu'on réussisse, que tout se passe bien avant de lancer le match. En termes d'organisation, nous après, c'est gérer un peu le flux de gens qui peut arriver et puis prendre plus de monde, que ce soit pour les restos, j'imagine. Et nous, en tout cas au niveau du bar, c'est sûr, on a au moins 2 personnes de plus que d'habitude sur des soirées classiques. Là, on va être sur combien de personnes avec tout le monde? La capacité du lieu, c'est 700 personnes. Donc on régule à 700 personnes, sachant qu'il y a déjà des jours sans événements où on en est proche, donc sur des événements comme ça, c'est sûr qu'on va facilement remplir. Vous êtes plein. Ouais. Et je crois savoir que vous êtes foot, en tout cas vous êtes plus foot que moi, ça c'est sûr, et du coup vous allez peut-être pouvoir nous donner un petit prono. Vous le sentez comment pour ce soir? Alors je le sens bien, au vu du match aller un partout là-bas, on souhaite aux Nantais de gagner ce soir. Prono, je dirais un 2-1 pour qu'il y ait, parce qu'à la Beaujoire il y a toujours une belle ambiance, donc ils vont être poussés par le public. Donc ouais, 2-1, ça serait pas mal. Vous êtes un petit porte-bonheur parce que vous avez dit à vos collègues jeudi dernier, la Juve, je le sens pas, ils sont pas en bonne forme, et en fait vous aviez raison. Ouais, même avant ça, c'était même avant jeudi dernier, avec des collègues avec qui je joue au foot, je leur avais dit, qui eux sont de gros supporters nantais, je leur avais dit que moi je le sentais assez bien pour eux, et un partout là-bas, on a beau dire, mais c'est un super résultat. Ouais. Donc ce soir on peut y arriver en fait. On peut y arriver, après ça reste la Juve en face, donc il faut se méfier aussi, mais on peut y arriver, il faut y croire en tout cas. Ouais. Voilà, et puis en plus on n'est pas loin pour aller Place Royale fêter l'événement après. C'est vrai, quand on est à Magma on n'est pas si loin, donc c'est l'avantage. On a juste la petite passerelle en bois à traverser, on se retrouve vite en centre-ville. Ouais. Voilà, bon à tout à l'heure alors.
Merci beaucoup Anaïs Denet, je vous félicite d'ailleurs pour votre très beau maillot. On vous retrouve effectivement tout à l'heure une fois que l'ambiance continuera de monter et puis que les gens seront sortis un peu du travail parce que c'est un horaire un petit peu particulier, hein, à 18h45 pour un match de football quand on travaille, c'est pas forcément évident. On sera un peu moins de 700 hein, pour voir le match nous devant notre écran géant à Télé Nantes et vous faire vivre aussi l'après-match d'ailleurs. Je vous donne tout de suite rendez-vous. On se retrouvera pour les dernières minutes, en tout cas à la fin du match, pour débriefer ça tous ensemble, bien sûr les premières réactions et on l'espère, la joie dans les rues de Nantes. A tout de suite, on revient. Dans 1h15 sera donné le coup d'envoi à la Beaujoire de ce choc, le 16e de finale retour de Ligue Europa entre le FC Nantes et la Juventus de Turin. 34 500 supporters attendus dans un stade à guichet fermé, un stade incandescent. Vous voyez les premiers à arriver justement sur ce site de la Beaujoire. Peut-être un match pour la légende. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans ce Nantes Foot édition spéciale. Nous faisons vivre cet avant-match depuis 17h. Maxime Buchot et Maël Kerguenou sont à la Beaujoire. Anaïs Denet dans les bars nantais, puis sur notre plateau pour nous accompagner, Anthony Wallangois et Marius Anita, ravi de vous avoir messieurs. On va parler composition du FC Nantes tout de suite. Et je voulais vous montrer d'abord les prévisions de composition pour le FC Nantes chez nos confrères. Ils ne sont pas tout à fait d'accord, vous allez le voir. Alors Lafont dans les buts, ça, il n'y a pas trop de débat. Hein. Défense à 5 pour Presse Océan, avec un milieu à 3, Moutoussamy, Chirivella et Sissoko. Mohamed et Blas en attaque. Et même défense à 5 pour l'équipe. Hein. Coco, Palois, Giroto, Castelletto, 111. Chirivella, Sissoko au milieu. Mollet, Blas et Mohamed pour l'animation offensive. C'est la petite différence. Hein. Florent Mollet qui serait aligné d'entrée. Et puis pour Ouest France, ce serait Moses Simon qui serait à gauche de l'attaque nantaise à la place de Florent Mollet. Est-ce qu'il y a une de ces compositions qui vous plaît particulièrement, Anthony ? Ouais, c'est là de Moses Simon qui peut commencer parce qu'on sait que la Juve, ils sont quand même lourds quand même derrière que ça physiquement et lui son profil peut être intéressant mais c'est deux profils différents entre Simon et Mollet, du coup c'est à voir, mais moi je préfère Simon même s'il est un peu plus en difficulté cette saison, pourquoi pas apporter des différences en début de match. D'accord, donc option Moses Simon, vous c'est pareil Marius ou il y a peut-être une autre idée? Oui, je serais plus peut-être sur celle de l'équipe avec Mollet au milieu de terrain, et puis Moses qui rentrerait en cours de jeu pour apporter de sa vivacité en fait. Et puis tout le monde met une défense à 5, ça a bien fonctionné à l'aller. Effectivement, il n'y a pas trop lieu de changer, mais je pense que le coach nantais pourrait s'adapter en cours de match selon l'avancée du match et du score, parce qu'il sera tellement inutile d'en garder. Il y a une prévision chez les Italiens de jouer peut-être à 2 devant avec Keane et puis Di Maria en soutien. Est-ce qu'on restera à 5 à ce moment-là, à voir, mais je pense qu'il y a une évolution qui pourra se faire en cours de match. On va aller voir, bien sûr, on va demander l'avis tout à l'heure de Maxime Buchot, qui lui n'est pas tout à fait d'accord avec vous, messieurs. Je vous préviens tout de suite, il va y avoir débat sur Télé Nantes, comme la semaine dernière, effectivement, Marius. Mais avant cela, on va continuer à prendre le pouls, évidemment, parce que c'est le cœur des supporters qui bat ce soir, des supporters nantais. On va aller voir de nouveau Maël Kerguenou du côté de la Beaujoire, avec davantage de monde, on a l'impression. Maël, est-ce que le temps déjà est un peu plus clément pour vous ? Non, écoutez, Adrien, il pleut toujours. Hein. Je pense que ça se voit sur nous, mais les supporters sont là. Il y a très probablement déjà plusieurs milliers de personnes qui sont arrivées. Tout à l'heure, on avait Dimitri qui était là depuis 15h, la personne qui était à côté de lui depuis 14h. Donc vous voyez vraiment les supporters, ils sont là, ils sont motivés, prêts à soutenir leur équipe. Et justement là, je me trouve avec Florian. Bonjour Florian, vous étiez à Turin la semaine dernière. Bon, déjà un point météo, il faisait meilleur quand même la semaine dernière. Ouais, il faisait 15-16 degrés, soleil. Bon, on a eu du mal un peu à rentrer dans le stade, mais ça l'a fait, on est rentré, on a arraché le match nul et on a passé une très bonne soirée à Turin. Alors ce soir, vous êtes là pour soutenir le FC Nantes. Quel est ton pronostic ? Pronostic, petite victoire 2-1, but dans les arrêts de jeu à la fin. Et l'explosion du stade, une belle victoire, une fête en ville. On va fêter ça toute la nuit, c'est sûr. Avec quel buteur dans ce cas ? Je suis obligé de un petit but de Blas, c'est un petit de... Ouais, j'ai pas vu la contre. Coco Suedo. Mohamed, ça va le faire, bien marqué. Vous y croyez ? Face à nous, c'est la Juventus. C'est évidemment compliqué. Antoine Comboiré lui dit il y a 2 chances sur 10 de gagner. Ah, moi j'y crois.
faut croiser les doigts. Ce soir, on l'a fait au match aller à l'extérieur, 1-1. Ce soir, on est à Beaujoire, avec un stade en feu. Ça va passer. Ça va jouer aussi, selon toi, la force des supporters du FC Nantes? Bien sûr, on l'a vu l'année dernière avec Nantes-Monaco, la demi-finale de Coupe de France. L'année dernière aussi contre Paris, la victoire 3-1. La Beaujoire transcendée et les joueurs magnifiques, ça va le faire, c'est sûr. Merci beaucoup, on te souhaite évidemment un très bon match. Donc vous le voyez, Adrien, des supporters qui sont remontés à bloc, prêts à soutenir leur équipe, à soutenir le FC Nantes. Et puis tout autour de nous, vous le voyez sur les images de Hugo Guillon, déjà des milliers de personnes qui arrivent. Certains donc sont déjà dans le stade, d'autres avaient attendu le bus du FC Nantes qui est arrivé il y a quelques minutes. Et puis là on se trouve donc juste devant l'entrée avec les supporters qui arrivent au fur et à mesure. Effectivement, merci beaucoup Maël Kerguénou et Hugo Guillon à l'arrivée du bus qu'on a pu suivre ensemble à partir de 17h14 très précisément, une minute d'avance sur le programme. On va aller retrouver Maxime Buchot pour continuer à parler composition. Alors, on sait que le coach emblématique du FC Nantes est arrivé au stade, Coco Suodo, coach emblématique des années 90, qui était le coach d'ailleurs en 96 lors de la victoire contre la Juventus de Turin, 3-2. On revient vous voir Maxime pour parler justement composition. On a eu un débat là avant l'intervention de Maël Kerguénou sur qui mettre d'entrée. Alors, Moses Simon ou pas, Andy Delors ou pas, vous avez encore une autre configuration, je crois, avec également Moses Simon qui serait titulaire pour vous. Oui, Moses Simon et surtout Samuel Moutoussamy, piston gauche. J'ai voulu tenter le coup, Samuel Moutoussamy. Tout simplement, je me suis posé la question en match aller, quel était le joueur sur les 11 Nantais qui avait fait le moins bon match, entre guillemets. J'ai pensé à Marcus Coco. Alors je me suis dit qu'en gardant le même système qui avait plutôt bien fonctionné contre la Juventus au match aller, même si ça a été compliqué et que le FC Nantes a eu pas mal de réussite, je pense que malgré tout que ça a pas mal fonctionné. Et je me suis dit qu'il manquait un latéral gauche, donc pour remplacer Marcus Coco. Charles Traoré n'a pas fait un très très bon match ce week-end à Lens, il n'a pas été très très rassurant. Je me suis dit que Samuel Moutoussamy, c'était injuste de l'enlever et qu'on pouvait le tenter piston gauche. Le joueur, on le sait, il a déjà été testé à ce poste-là à l'entraînement. Il a déjà joué à beaucoup de postes avec le FC Nantes. C'est quelqu'un de très polyvalent. Alors pour moi, ça me paraît l'option la plus séduisante sur le papier. Si on veut placer une attaque à 3 avec Moses Simon à gauche, Mostafa Mohamed en pointe et Ludovic Blas à droite, je voyais pas non plus comment enlever Moussa Sissoko sur ce genre de match, ni Pedro Chirivella. Donc pour moi, c'est l'option Moutoussamy qui prend tout son sens dans cette composition. Alors Maxime Buchot, que vous étiez le seul la semaine dernière à avoir anticipé Nicolas Pallois, titulaire de retour de blessure. On a tendance à écouter avec très grande attention votre idée de composition, d'autant que Samuel Moutoussamy en latéral gauche, vous, Anthony, ça vous surprend pas tant que ça? Non, ça me surprend pas parce qu'étant plus jeune en formation, quand il est arrivé au FC Nantes, il a essayé aussi testé sur certains matchs en tant que latéral gauche. Techniquement, il a une bonne palette. Niveau cardio, il peut faire des montées, pas mal de montées et aussi revenir, comme c'est un milieu défensif. Du coup, ça me choque pas spécialement. Ça peut être une très bonne idée aussi, parce qu'il a fait aussi un bon match aussi là-bas à la Juventus. Du coup, ça peut être une compo très très intéressante. Quand vous étiez en formation, au FC Nantes, c'est un poste qu'il appréciait? C'était plus en dépannage parce qu'il s'adaptait assez facilement, comme à tous les postes quasiment. Mais c'est un poste qui n'est pas inconnu pour lui. Marcus Coco qui sortirait du 11 de départ, ça vous choquerait ça ou pas? Non, pas tellement honnêtement, et vu la forme de Charles Traoré et Marcus Coco, on a envie de suivre Max sur cette formule-là. Moutoussamy a fait un très beau match à l'aller, clairement, il était plus dans le cœur du jeu, et je pense que là ses missions vont être un peu moindres, donc pourquoi pas, il va pouvoir remplir ce rôle à mon avis à merveille, n'ayant pas aussi en charge de développer le jeu comme ça a été le cas à Turin. Et je pense que c'est un joueur qui peut aussi harceler, parce que Djimara, je le sentais très libre pendant le match aller. Absolument. Et je pense qu'il aime bien harceler les joueurs, et je pense qu'il peut bloquer ou l'empêcher de faire ses transmissions assez facilement. C'est ça, et puis il a une dynamique actuelle qui est positive pour lui, donc il peut s'adapter très facilement à ce poste, d'autant plus qu'il l'a déjà fait, Anthony, par le passé. Donc, J'allais vous dire que les compositions devaient sortir dans les prochaines secondes, les prochaines minutes. Eh bien, ça c'est que c'est le cas. On connaît désormais qui a eu raison sur son anticipation. Et sachez qu'en tout cas, ce ne sera pas avec Samuel Moutoussamy. Alban Lafont, évidemment, dans les buts. Je vous le fais comme ça en direct. Girotto et Pallois en défense centrale. 111 à droite. Je suis en train de chercher qui sera à gauche. Castelletto également est aligné, pardon. Je vois également
également Florent Mollet titulaire. Je vois également Andy Delors titulaire, mais aussi Ludovic Blas. Alors, j'ai pas encore l'organisation très précise de cette composition d'équipe, mais on va peut-être demander son éclairage justement à notre expert du FC Nantes, Maxime Buchot. Pas tout de suite, on me dit qu'il sera bien prêt d'ici quelques minutes. Donc, je vous redonne la composition officielle qui a été communiquée notamment par le FC Nantes, avec Alban Lafont dans les buts. En défense, Andrei Girotto, Nicolas Palois, également Fabien Santonze, mais aussi, je le cherche, j'ai oublié d'ailleurs. Castelletto, pardon, Jean-Charles Castelletto. Puis ensuite, avec un milieu de terrain, Chirivella, ça c'est vraiment plutôt du classique, mais également en milieu de terrain, Moussa Sissoko, ainsi que Florent Mollet, et en attaque, Andy Delors. Je vois également Ludovic Blas. Et donc, Moses Simon, c'est encore une petite surprise peut-être, vous venez d'entendre aussi la composition, Maxime Buchot en direct de la Beaujoire. Donc apparemment pas une défense à 5 si je ne me trompe pas sur cette composition. Si, je pense que ce sera une défense à 5 avec Palois, Girotto, Castelletto, Fabien Santonze à droite et du coup à gauche par élimination, j'en déduis qu'Antoine Comboiré a encore fait un coup. Ça devrait être Moses Simon, peut-être piston gauche. Je vois pas sinon dans quel autre genre de système pourrait jouer le FC Nantes ce soir, sachant qu'il y a déjà Mollet, Ludovic Blas et Andy Delors devant, sans parler de Sissoko et de Chirivella au milieu de terrain. À voir justement quelle sera la position de Florent Mollet, s'il sera plutôt milieu de terrain ou attaquant, mais écoutez, ça me semble être l'option Moses Simon, piston gauche. Je ne sais pas ce que vous en pensez en plateau, mais à la lecture de cette composition d'équipe, c'est la seule option qui me vient à l'esprit. Beaucoup Maxime Buchot pour vous Lumière, je l'avais pas celui-là, Moses Simon en piston gauche, ça c'était une éventualité pour vous Anthony? Non, même pas, mais après je me demande si peut-être aussi à 4. S'il peut mettre Girotto et Palois, peut-être Castelletto à droite et Santos à gauche. Peut-être, c'est une supposition, mais ça peut être possible aussi. Ou sinon en 3-5-2, comme ça a été énoncé. Mais peut-être Castelletto à droite et Santos peut-être à gauche aussi. Ça peut se faire aussi. Donc, c'est un choix surprenant. C'est à voir. Vous avez eu du nez, Marius, avec Andy Delors. On sait que vous vous demandiez s'il serait titulaire ou pas. On a l'impression quand même que c'est une équipe plutôt offensive. Là. Oui, c'est ça. Il nous surprend un peu. Honnêtement, je suis assez surpris des joueurs offensifs qu'il a alignés sur le terrain. Et je m'en réjouis, honnêtement, parce qu'on est quand même sur un match décisif. On est à domicile. Il ne suffit pas de partir à l'abordage, bien évidemment. Mais au bout de 15-20 minutes, je pense que tous ces joueurs offensifs pourront amener leur pierre à l'édifice. Et clairement, j'aime ce qu'ils tentent. Maintenant, il faudra comment ça va se mélanger avec Andy Delors qui démarre pour la première fois en tant que titulaire. Mais il a l'expérience de ce niveau-là. Donc pourquoi pas? Clairement, c'est une jolie compo. Est-ce que Antoine Comboiré s'est aussi dit, et c'est une réalité, au Juventus Stadium, le FC Nantes a beaucoup souffert, ça a été compliqué, il y a eu beaucoup d'occasions également contre le FC Nantes, des barres transversales, des poteaux, etc. C'est l'idée aussi d'Antoine Comboiré de ne pas autant souffrir à la maison? Ouais, peut-être pas subir, de prendre le jeu en main, parce qu'on a beaucoup subi quand même sur le match aller. Là, avec la composition qui est sortie, c'est une équipe très très offensive. Du coup, ça change la disposition et ça montre déjà son état d'esprit d'aller déjà vers l'avant et de peut-être faire un peu plus mal qu'au match aller. On va essayer de retrouver Maxime Buchot s'il est toujours avec nous du côté de la Beaujoire. Savoir avec vous, Maxime, ou plutôt d'ici quelques secondes, dont Maxime du côté de la Beaujoire, savoir avec vous ce que vous en pensez de cette équipe. Clairement, le coach Antoine Comboiré, il veut le gagner ce match et pas subir, en tout cas, comme c'était le cas avec une défense, en tout cas une équipe un peu moins offensive du côté de Turin. Absolument, parce qu'avec Delors, Blas, Mollet et Simon, ça fait beaucoup de joueurs offensifs sur le terrain. J'en parlais justement avec un confrère, on est tous un petit peu en train de se demander dans quelle configuration tactique va jouer le FC Nantes ce soir. Il penchait aussi plutôt sur l'option Moses Simon, piston gauche. Et sinon, c'est vrai que ce que disait Anthony également, voir Jean-Charles Castelletto à droite dans une défense à 4, ça paraît être aussi une option possible. On verra ça en tout cas tout à l'heure. C'est un petit peu une habitude avec Antoine Comboiré. C'est pas facile de déchiffrer ses compositions d'équipe. La preuve, à chaque fois on se trompe quasiment
quasiment sur la moitié de l'effectif. Ce qui est important à retenir en tout cas, c'est que Florent Mollet va disputer sa première titularisation en Coupe d'Europe de sa carrière, et on peut dire qu'il le mérite, Florent Mollet, parce que depuis son arrivée, c'est un joueur qui fait de très bonnes performances sur le terrain dans un rôle un peu plus reculé que ce qu'il a pu faire par le passé, mais toujours aussi intéressant. Et puis Andy Delors, titulaire, il l'a été une fois en Ligue 1, ça n'a pas forcément été une réussite. À voir ce soir si Andy Delors se sent capable justement de faire un gros match pour porter ce FC Nantes-là. On imagine qu'il y a eu des discussions avec Antoine Comboiré, et qu'Antoine Comboiré fait confiance à son numéro 99 pour sortir les Canaries par le haut. Effectivement, on revient vous voir d'ici quelques minutes, Maxime Jo. Je rappelle l'information évidemment de ces dernières minutes avec les titularisations pour ce match de Moses Simon, Andy Delors et Florent Mollet. Décidément une équipe très offensive. On devrait se régaler en termes justement d'animation offensive, et ça vous connaît bien, Marius, Anita, qu'on appelle le planteur de but de Nantes dans la région. On va évidemment continuer à parler de l'état de forme des Nantais, mais avant ça, bien sûr, on va reprendre un petit peu d'ambiance du côté des bars nantais, car beaucoup de Nantais seront évidemment dans les bars pour suivre cette rencontre sur écran géant. Et justement, Anaïs Denay est dans un des bars nantais, s'appelle Magma, et Magma avait accueilli beaucoup de monde. C'était la semaine dernière pour le match aller, près de 700 personnes qui étaient présents. Anaïs, vous rencontrez, je suppose, des supporters qui commencent déjà à être très motivés à une heure du coup d'envoi. Bah oui, ça y est, on commence à se mettre en place, et puis je suis avec Jules et Dorian qui viennent juste de préparer leur écharpe, qui nous l'attendent tous les deux. Vous êtes des supporters, tous les deux, on peut dire ça, et depuis très longtemps, parce que vous êtes copains de maternelle. L'amour, l'histoire d'amour avec le FC Nantes, ça commence quand pour vous à peu près? Très très jeune. Nos parents nous emmenaient pour aller voir les matchs quand on était petits. Pour un anniversaire du FC Nantes, on était ensemble. Les feux d'artifice, l'ambiance. Depuis tout petit, c'est comme ça. On est né dans le foot. Okay. Qu'est-ce qui fait vibrer avec le FC Nantes? Pourquoi depuis tant d'années vous aimez les suivre? L'ambiance, le rapprochement quand même. Ouais. C'est un club aussi historiquement, footballistiquement, c'est vraiment quelque chose de très connu pour le niveau surtout. Et puis là on monte super bien, donc en vrai ça fait plaisir. Vous avez plein de souvenirs, vos papas ils vous emmenaient au stade quand vous étiez petit, vous continuez à y aller, là vous n'avez pas vos places, mais vous comptez quand même en profiter un petit peu ce soir. On compte en profiter, et puis il y a bientôt un match du FC Nantes qui passe bientôt, dimanche soir, on y va, on entraîne, on est tous les deux en plus. Ah, vous y allez dimanche, vous rattrapez bien le coup. Alors en plus, si on gagne, là ça va être une ambiance de dingo. Ah bah oui, là on va fêter ça quand même. On va fêter ça si on gagne ce soir. On est prêt, ça a crié, on va mettre l'ambiance. Okay, super. Vous avez prévu quoi c'est quoi votre petit pronostic pour ce soir? Vous le sentez comment? 2-1, je pense on peut mettre 2-1. Je pense que ça ira jusqu'aux prolongations. Qu'est-ce qui fait qu'on a les armes pour vous ce soir, pour battre la Juve? On a quand même une assez bonne défense. Puis on a beaucoup d'espoir quand même. On va y aller et on va gagner. C'est le plus important de l'équipe. Ah bah oui. Vous êtes des supporters nantais qui ont de la chance parce que vous avez vécu plein de choses, plein de victoires, contrairement à d'autres. Ouais, on a vu ça, ouais. Vous avez 15 ans tous les deux, donc vous avez vécu beaucoup de victoires avec le FC Nantes. Et ça nous rend joyeux parce qu'on sait qu'avant c'était pas forcément ça, mais là on va gagner. Là on va gagner ce soir. Et là ce soir, si ça gagne, vous faites quoi? Vous avez une idée? On va crier. On va sortir. On va faire crier les gens. On va sortir dans le centre de Nantes. Et puis on va faire des découvertes, et c'est ça Nantes, on se connaît tous. Et puis on fête. Tous les supporters s'aiment. Merci beaucoup Jules et Dorian, et bon match. Merci à vous Anaïs. Ce match se prépare de la meilleure des façons avec les supporters du côté de Magma. On va revenir bien sûr sur l'état de forme des Nantais avant le début de ce match, en s'intéressant d'abord à la défense, si vous voulez bien, et au premier défenseur, ou au dernier, ça dépend. Le gardien de but, Alban Lafont, qui est incontournable évidemment. Alors il y a eu l'entraîneur des gardiens, Franck Raviot, qui l'a déjà supervisé lors du dernier match de championnat, c'était face à Lens dimanche dernier. Le sélectionneur Didier Deschamps, qui officiellement est là pour du loisir, mais qui je pense aura un œil bien avisé sur lui, alors que la hiérarchie des gardiens finalement est un peu remis en cause. Est-ce qu'il joue gros dans ce match-là, Alban Lafont, encore une fois? Non, je ne dirais pas qu'il joue gros. Il ne joue pas gros, mais c'est des moments importants dans son parcours de gardien. Il sait que s'il veut attraper le bon wagon pour l'équipe de France, ce match-là fait partie des échéances. Donc à lui d'en assurer. Il a eu de la réussite à la Juve, mais la réussite se provoque aussi. Donc il a été présent. On lui souhaite la même réussite sur le match retour. Et je pense qu'il a parfaitement les qualités pour intégrer l'équipe de France, mais c'est à lui de prendre le bon wagon et le train en marche, comme on dit. En tout cas, lui, il l'a dit en conférence de presse, il n'y pense pas du tout. Écoutez.
Je pense que déjà c'est le club qui l'invite, donc c'est super de la part du club d'inviter les anciens de ce club et de pouvoir assister à ce match. Après, je fais pas vraiment attention à l'équipe de France ou ce qui va se passer après. Je pense que le plus important pour moi et pour l'équipe, c'est de se concentrer sur ce match-là et de ne pas penser à autre chose ou à l'équipe de France. Pour moi, c'est pas le plus important, en tout cas, demain. Et il a été pas mal aidé pour le match aller. Il faut de la réussite aussi quand on est gardien, avec notamment les poteaux. Il lui faudra peut-être aussi de la réussite ce soir. On va parler de Nicolas Pallois, si vous voulez bien. Il a été énorme pour son retour au Juventus Stadium, salué par l'ensemble de l'équipe, des supporters et des observateurs. Son expérience, Anthony, elle est primordiale pour ce match-là. Ouais, elle est primordiale. On sait que c'est quelqu'un qui pèse vraiment dans l'équipe. Quand il est là, les joueurs autour de lui sont très très rassurés. Et déjà contre Lens, on a senti son absence aussi. Et lui-même, il aime bien ce genre de match-là. Ces matchs où, à l'aller, il avait Vlahovic devant. Lui, c'est les profils qu'il aime bien, où ça va rentrer dedans, il y aura beaucoup de duels. Et ce genre de joueur-là, ça a une telle importance dans un groupe qu'on ne le voit pas spécialement, mais les mots qu'il peut dire aux joueurs, c'est très important. Au rayon bonne nouvelle de cette composition qu'on a appris il y a quelques minutes, il y a aussi Jean-Charles Castelletto qui est bien titulaire. On avait un doute parce qu'il avait pris un coup quand même sur le genou, c'était lors du match aller. Jean-Charles Castelletto, André Girotto, ils ont tenu la baraque justement en l'absence de Nicolas Pallois. Ah oui, clairement, il ne vole rien, Castelletto, il est là parce qu'il le mérite. Et on a vu les efforts surhumains finalement qu'il a fait à la Juve. Il est sorti en fin de match, mais parce qu'il a tout donné. Et avec Pallois, on voit bien qu'il forme une défense avec Girotto très, très solide, très costaud. Ils se connaissent bien. Et un état d'esprit qui doit être au rendez-vous. On ne peut pas avoir des résultats comme ça si dans l'état d'esprit on n'est pas présent, au-delà des qualités individuelles de chacun, mais je pense clairement qu'en termes d'état d'esprit, ils sont au summum actuellement. Justement, vous parlez d'état d'esprit. On voulait vous montrer une image juste avec Maxime Buchot, parce qu'il y a un absent, toujours blessé, lui, depuis de longs mois. C'est Quentin Merlin, également latéral très important dans l'effectif du FC Nantes. On le voit sur ces images, c'était hier à la Jonelière. Il a participé à la causerie avec Antoine Comboiré. Ça veut dire quoi, ça aussi, de l'état d'esprit, justement, Maxime Buchot, dans ce groupe du FC Nantes ? Eh bien, ça veut dire que tous les joueurs sont concernés. Adrien, il n'y avait pas que Quentin Merlin qui était convié à la causerie hier, même à l'entraînement. Lui, il n'a pas participé à l'entraînement parce qu'il est toujours blessé, mais il faut savoir aussi que Joao Victor et Jawed Nadjam, qui eux ne sont pas qualifiés pour disputer cette Coupe d'Europe, eh bien ils étaient présents également avec le groupe hier. Et pour revenir sur le sujet de Quentin Merlin, il faut savoir que Quentin Merlin, depuis sa blessure, c'est un joueur très impliqué avec le FC Nantes. C'est notamment l'un des seuls qui vient vraiment du coin et qui a œuvré pour le titre en Coupe de France la saison dernière. Il vient de Pornic, on le rappelle, Quentin Merlin. Et bien depuis sa blessure, il a toujours été au contact du groupe. On le voit à tous les matchs ici à la Beaujoire. On l'a vu hier à l'entraînement. Il participe en tout cas toujours à la vie collective du groupe, et ça c'est quelque chose de très important. On imagine que Quentin Merlin, c'est forcément l'un des plus frustrés de ne pas pouvoir participer à cette aventure peut-être unique avec son club de cœur, le FC Nantes, mais il le vit quand même par procuration, et j'ai trouvé que c'était une belle image hier en tout cas de le voir à l'entraînement. Groupe d'ailleurs présent à la Beaujoire ce soir. Il n'y a qu'un seul joueur formé à Nantes, issu du centre de formation en tout cas. Oui, c'est Lohan Doucet, le seul joueur qui est issu du centre de formation qui sera dans le groupe ce soir. Il faut dire que là, Antoine Comboiré avait beaucoup de joueurs à sa disposition, parce que tous les joueurs, hormis Quentin Merlin, dont on vient d'évoquer le nom, tous les joueurs étaient disponibles, avec le retour notamment d'Ignatius Ganago, d'Andy Delors ou encore de Jean-Charles Castelletto. Donc Antoine Comboiré avait suffisamment de joueurs pour avoir son effectif au complet. Seul Lohan Doucet sera donc le petit chouchou de la Jonelière ce soir, mais on va être honnête, il ne devrait pas avoir 2 minutes à disputer. Merci beaucoup Maxime Buchot pour toutes ces précisions. Je vais parler aux défenseurs que vous êtes, Anthony Walangwa. On a beaucoup parlé de la défense nantaise depuis la fin de la Coupe du Monde, la meilleure défense européenne, seulement 2 buts encaissés en championnat contre Marseille. Il y a eu ce match dimanche dernier, 3-1, défaite contre Lens. Est-ce que vraiment ça veut dire quelque chose quand on sait que la Juve était évidemment dans toutes les têtes, quand on sait aussi qu'il y avait 6 titulaires qui ont été préservés par le coach ?
Après, c'est très difficile à gérer ce genre de situation-là. Quand tu enchaînes un match le jeudi, tu dois te reconcentrer contre une équipe de Lens que cette année est très très forte. Et tu dois te reconcentrer pour pas limite te blesser pour reprendre le match contre la Juve. C'est très compliqué de gérer ce genre de match. Le coach a fait une rotation pour permettre à d'autres joueurs de pouvoir jouer. Je pense qu'il n'est pas anecdotique, mais c'est bien de maintenir une certaine cohérence dans le jeu, dans une solidité. Là, ils ont pris 3 buts, c'est dommage. Mais je pense qu'ils vont vite se reconcentrer pour ce match-là parce qu'il y a des retours de joueurs importants, une ossature très cohérente. Et je pense là, pour ce match-là, le match de Lens a été oublié et une autre concentration pour ce match-là. Oui, c'est ça n'a pas forcément d'incidence sur la dynamique, vous pensez, Marius ? Non, ça n'a pas d'incidence parce que Lens n'est pas le concurrent direct pour le maintien, ça c'est une première chose. Revenir avec un match nul, ça aurait été vraiment du bonus. L'entraîneur a fait tourner l'effectif à juste titre, évidemment. Donc, le match de la Juve était trop présent dans les têtes pour qu'on espère quelque chose de plus à Lens, je pense honnêtement. Et ça fait partie du cours naturel d'une équipe lorsqu'elle est confrontée à ce type de rencontre sur une semaine avec un match au milieu de championnat. Jamais facile à gérer comme Anthony le disait tout à l'heure. On va aller voir Maxime Buchot du côté de la Beaujoire avec un invité. Je crois que c'est l'ancien maire de Nantes, Jean-Marc Ayrault. C'est à vous, Maxime. Et oui, il y a du beau monde ce soir à Nantes pour cette affiche merveilleuse entre le FC Nantes et la Juventus Turin. On vient de croiser Jean-Marc Ayrault, ancien maire de Nantes. Dites-nous, ça vous fait quoi de voir le FC Nantes en Coupe d'Europe à ce stade-là ce soir ? Ça me rappelle que des grands souvenirs, des souvenirs où j'ai été maire de Nantes avec des succès, le championnat de France 2 fois, et la Coupe de France 1 fois. Et c'était l'histoire grandiose du Football Club de Nantes. C'est son héritage qui continuait de prospérer. Et je crois qu'on est en train de revivre ces mêmes moments forts. Il y a eu la Coupe de France en 2022. Et puis là, qui aurait dit que le Football Club de Nantes aurait été aussi bon à Turin? Eh bien, c'est une belle promesse, une belle espérance pour ce soir. Et le public est là. Ça va être une très grande fête. Et à la fin, j'espère la victoire. C'était impensable pour vous de ne pas venir assister à un match aussi important pour la ville de Nantes? Ça m'aurait vraiment fait mal au cœur de ne pas y être. De ne pas vivre ça avec les Nantais, avec tous les amoureux du Football Club de Nantes, du jeu à la nantaise. Ça sera une belle fête ce soir. Et alors vous qui avez un œil, je suis sûr, averti sur cette saison du FC Nantes, qu'est-ce que vous nous pronostiquez pour ce soir? Est-ce que vous pensez que le FC Nantes d'Antoine Comboiré a la capacité de faire tomber cette Juventus, de prendre sa revanche par rapport à 1996? Écoutez, j'étais à présent à Turin en 1996, donc ça, je vis ça avec beaucoup d'intensité ce soir, comme beaucoup de supporters, de fidèles supporters. Je verrais bien un 2-1 ce soir, qui serait une belle récompense. Antoine Comboiré a mené cette équipe depuis un moment à la victoire. Il l'a fait travailler, il lui a redonné confiance, il lui a donné une fierté à l'image de ce qu'est le Football Club de Nantes et de ce qu'on aime du Football Club de Nantes. On ne contredit jamais le pronostic d'un ancien Premier ministre. Merci beaucoup, monsieur Ayrault. 2-1 qui est le pronostic à la mode. Merci Maxime Buchot. On se retrouve tout de suite après une petite pause pour parler de l'adversaire, la Juventus de Turin. À tout de suite. L'ambiance monte minute après minute du côté de la Beaujoire, image en direct à 45 minutes maintenant du coup d'envoi. C'est le 16e de finale retour de la Ligue Europa entre le FC Nantes et la Juventus de Turin. Le stade est à guichet fermé. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans ce Nantes Foot édition spéciale. Il est 18h, nous vous faisons vivre cet avant-match depuis 17h. Maxime Buchot et Maël Kerguenou sont à la Beaujoire. Anaïs Denet dans les bars nantais. Et puis sur notre plateau, nous avons nos deux consultants de luxe, Anthony Walangwa et Marius Anita. On s'intéresse désormais à l'adversaire, la Juventus de Turin. Avec la composition qui est également tombée pour la Juventus de Turin il y a quelques minutes. Le gardien Szczęsny évidemment. En défense De Siglio, Bremer, Locatelli. Non, pas du tout Locatelli. Si, Locatelli? Non. Plutôt au milieu de terrain, je crois. Milieu. De Siglio, Bremer, Locatelli, Danilo, Alexandro, Kostic, Kean, Di Maria, Rabiot et Foggioli dans le désordre. Voilà pour la composition du FC Nantes. On mettra ça bien sûr tout en ordre tout à l'heure. C'est du direct, comme vous pouvez le constater. On va revenir bien sûr sur d'abord les absents, ce qui a un peu surpris lors de la conférence de presse hier, évidemment. Les absents de marque, quand on a vu justement le match aller. Et le premier, c'est Frédéric Chiesa, absent à cause d'une fatigue musculaire. Paul Pogba également ne sera pas là, il est en phase de reprise. Et puis Milik, l'ancien attaquant de Marseille, lui absent en raison de sa cuisse. Mais je voulais m'arrêter quand même sur Frédéric Chiesa, qui nous a fait beaucoup souffrir, je le disais au match aller. C'est quand même une bonne nouvelle, on va le dire, pour le FC Nantes.
Oui, c'est une très bonne nouvelle. Déjà, quand il est sorti, le match aller, c'était aussi une très bonne nouvelle. Non, Federico Chiesa, c'est un joueur extraordinaire. Et aujourd'hui, son absence, je pense, aura de l'impact négatif pour la Juve. Après, ils ont, si je ne me trompe pas, le derby contre le Torino dimanche prochain. Donc, à mon avis, vu qu'il revenait aussi de blessures, ils ont tout intérêt à le préserver. Mais clairement, c'est aujourd'hui la Juve qui nous est présentée. Elle nous présente beaucoup une faiblesse, on va dire, globale. Autour de l'équipe, l'ambiance n'est pas au beau fixe, que ce soit en dehors de la partie sportive, sur la partie administrative, et aussi sur la partie sportive où on a des joueurs qui ont été pris en grippe par les supporters, que ce soit Keane, que ce soit Paredes, etc., ou ont été sifflés par leurs propres supporters. Donc il y a une ambiance délétère situation au sein de la Juve. Effectivement, au niveau de la Juventus de Turin. Il y aura 920 Turinois attendus à la Beaujoire ce soir. Hier, en conférence de presse, le coach Antoine Comboiré a habilement, on va dire, mis la pression justement sur son adversaire. C'est vrai que c'est un grand match, mais c'est surtout un grand match et un match très important pour la Juve, pas pour nous. La Juve, s'ils perdent contre nous, ils sont ridicules. Alors que nous, demain, si on perd, on joue le maintien, puis après on joue notre quart de finale en Coupe de France contre Lens. Donc voilà. Ridicule, le mot est lâché. On va voir ce qu'on en pense du côté de la Juventus de Turin avec votre invité, Maxime Buchon, en direct de la Beaujoire, Elvin De Fazio, spécialiste de la vieille dame. Maxime. Absolument, Adrien. Vous l'avez fait écouter, cette déclaration du coach Antoine Comboiré. Finalement, c'est un match encore plus important pour la Juventus. Si la Juventus était éliminée ce soir, elle serait ridicule. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration du côté de Turin, Elvin ? Je pense qu'Antoine Comboiré a raison de mettre la pression sur la Juve. Après l'humiliation en Ligue des Champions et après les récentes humiliations en Ligue des Champions avec 4 sorties de suite face à des équipes plus faibles sur le papier, elle n'a pas le droit à l'erreur face au FC Nantes, sinon ça serait très certainement la pire humiliation de l'histoire récente de la Juve ce soir. Un mot sur le bilan justement de la Juventus Turin en Coupe d'Europe cette saison. Une victoire en 7 matchs contre le modeste, si je puis dire, Maccabi Haïfa. C'est pas très réjouissant. Non, clairement le bilan il est catastrophique. Défaite à Haïfa, ça il faut le dire. Et la seule victoire c'est à domicile. Sinon les seuls matchs positifs en Ligue des Champions très certainement été le retour face au PSG. Sinon le reste est quasiment catastrophique pour une équipe comme la Juve. Ouais. J'avais une question aussi à vous poser sur Massimiliano Allegri. Est-ce qu'il risque sa tête ce soir en cas d'élimination, le coach turinois ? Je pense que c'est pas ce match qui décidera, parce que dans tous les cas, je pense que Max Allegri ne sera plus l'entraîneur de la Juve la saison prochaine. Maintenant, encore une fois, il y a l'obligation d'éviter une énième humiliation, donc aussi un objectif personnel pour Allegri. Donc dans tous les cas, la décision, je pense, a déjà été prise, et c'est pas ce match-là qui changera grand-chose. Puis je profite de votre présence pour faire un petit débrief de la composition d'équipe du 11 turinois ce soir, avec une surprise finalement, la titularisation de Moïse Kean. C'était une vraie cote ça à jouer ? Alors hier à la Cantinas au centre d'entraînement on avait le doute puisque Vlahovic a été testé parmi les titulaires mais aussi Moïse Kean. Et ce matin au réveil musculaire Max Allegri a décidé de prioriser l'Italien, de titulariser l'Italien. Très certainement d'une pour garder un choix sur le banc. Et de deux, très certainement pour avoir de la profondeur, puisque Kean est considéré comme un joueur rapide. Donc on verra ce qui pourra se passer, mais il a décidé de jouer cette carte-là. Peut-être que Dusan Vlahovic avait un petit peu peur aussi d'Alban Lafont qu'il a côtoyé à la Fiorentina. Ces deux se connaissent. Maintenant, Vlahovic est un énorme compétiteur et il a marqué au match aller. Je pense qu'il a énormément envie de marquer au match retour. Maintenant, comme j'ai dit, c'est un choix de luxe pour Max Allegri d'avoir sur le banc, puisque voilà, c'est une grosse carte à jouer en seconde période. Gros banc de touche donc côté turinois ce soir, avec là aussi des surprises dans la composition d'équipe, vous l'avez compris. Effectivement, Marius, vous étiez étonné justement de cette option Kean à la place de Vlahovic. Oui, c'est ça. Je crois qu'on l'avait dit en début d'émission. Il était pressenti Kean jouer devant avec Di Maria. La surprise, Kostic est arrivé ensuite et Vlahovic sur le banc. Donc, encore une fois, ça montre la défiance qui existe au sein de ce groupe-là. Vlahovic acheté sur une somme assez importante qui est toujours... les supporters sont toujours en attente du résultat et des performances de Vlahovic qui laissent pour l'instant à désirer vis-à-vis de la Fiorentina, ce qu'il faisait avant. Donc voilà où on en est. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en la faveur de Nantes, je pense. Et ils doivent s'engouffrer, ils ne doivent pas subir ce match-là, ils doivent vraiment le vivre et provoquer la chance qui se présente devant eux ce soir. Anthony, c'est cette équipe qu'on vient de voir, la composition, elle vous fait peur ?
ça reste comme des grands joueurs, même s'il y a une situation compliquée à la Juve, ça reste des joueurs d'expérience qui sont habitués à ces genres de compétitions-là. Il ne faut pas oublier que ça reste quand même la grande Juve, pas aussi grande qu'auparavant, par rapport au contexte qu'il y a autour de ce club et en interne. Mais il faut quand même se méfier de chaque joueur qu'il y a dans cette équipe-là, parce que chaque joueur peut faire une différence dans certaines situations. Donc, mais je pense Nantes a un co-jeu parce que tout est réuni pour que Nantes profite de ces situations-là et enfonce la Juve au plus bas. Maxime Buchot, avec cette composition d'équipe, quel est selon vous, le plus grand danger pour le FC Nantes? On serait tenté de dire André Di Maria, mais est-ce que vous avez le même avis? Si Federico Chiesa avait été là, je vous aurais dit Chiesa, et finalement c'est bien sûr Di Maria. C'est une évidence, il a fait tellement mal aux Nantais au match aller, notamment en début de match. Je me suis dit qu'il allait finalement claquer plusieurs buts, plusieurs passes décisives. Ça a duré 20-25 minutes, il a fait un bon match dans l'ensemble, mais ensuite ses coéquipiers ont un peu baissé le pied. Angel Di Maria sera vraiment le plus gros danger, le danger numéro 1, le joueur à surveiller de près ce soir. Mais pour ça, je pense qu'on peut compter sur la défense nantaise. À mon avis, Nicolas Palois, André Girotto, Jean-Charles Castelletto, ils ont engrangé un petit peu de l'expérience par rapport au match aller. Ils savent maintenant de quoi est capable Angel Di Maria, et je pense qu'ils vont agir en conséquence ce soir. Optimisme sur le plateau, Maxime Buchot, et on espère que vous avez raison là-dessus aussi. On a regardé les stats contre le FC Nantes avec le PSG, parce que c'est un ancien joueur du PSG. André Di Maria, c'est 4 buts et 6 passes décisives en 11 matchs. On peut quand même craindre ce joueur-là. Et en plus, il est, j'allais dire, dans une très très bonne passe depuis la Coupe du Monde. Il l'a gagné. C'est ça, il est en pleine confiance. Même si on a une très bonne défense, il est habitué à ce genre de défense-là, et c'est pas la défense nantaise qui va lui faire peur ou quoi que ce soit. Je pense que c'est un joueur qui est habitué au très haut niveau, que ce soit quand il est passé au Real ou autre, et à Paris aussi. Et c'est un joueur qui peut surprendre avec son pied gauche à n'importe quel moment. Et le fait que Kean joue devant, il faut faire attention en profondeur parce qu'il peut trouver des très bonnes passes. Et il faudra se méfier de Di Maria, je pense. Hier, en conf de presse, ils l'ont dit, on joue une finale. Le mot est fort pour un barrage retour, 16e de finale retour de Ligue Europa. Clairement, ils jouent leur saison au niveau de. On parlait tout à l'heure de tous les problèmes extrasportifs, même sportifs. Oui. C'est la saison européenne qui joue ce soir à la Beaujoire. Oui, avec les 15 points en moins, effectivement, ils jouent leur saison sur l'Europa League. Je précise, c'est pour une affaire de transfert frauduleux que 15 points ont été retirés à la Juventus de Turin. La Juve est maintenant, je crois, 9e de Serie A, alors qu'elle pourrait être 2e par exemple. Exactement. C'est ce qui amène aussi cette ambiance un peu délétère au sein du club. Et effectivement, moi je pense que la finale dont ils parlent, ça va être match par match. Ils auront plusieurs finales si jamais ils passent ce tour-là, parce qu'ils veulent aller au bout pour deux raisons. Une, attraper l'Europa, la Ligue des Champions l'année prochaine en cas de victoire, et deux, remettre un peu ce club là où il devrait être en Europe, parce qu'aujourd'hui il est complètement oublié, on ne sait plus qui est la Juve, alors qu'en réalité c'est un immense club qui a perdu de stade superbe depuis quelques saisons. On voit bien, il vivote un petit peu. Le Ronaldo qui n'a pas fait le job, en tout cas le club et Ronaldo n'ont pas fait le job nécessaire pour que ce club revienne en Europe. Voilà. Donc double confrontation pour Allegri ce soir. Ça fait très longtemps qu'il n'y a rien à jouer au championnat. Même le maintien, ça va être compliqué si c'est validé les moins 15 points encore. Effectivement, une épée de Damoclès. En mars sera prise la décision pour cette question, cette fois de rémunération pendant la période Covid, qui pourrait encore engendrer une sanction sportive pour la Juventus de Turin, ce qui améliorera pas évidemment l'ambiance. Une finale donc à jouer pour le coach Massimiliano Allegri. Alors, qui craint-il le plus à Nantes? Réponse en conférence de presse hier. Nantes est une bonne équipe avec de bonnes individualités. Leur attaquant Ludovic Blas est très fort, c'est un redoutable tireur, il a un bon pied gauche. Contrairement à ce que disent les gens, je pense que ce sera un match compliqué. De toute façon, aucun match de Coupe d'Europe n'est facile à gagner. Ludovic Blas pourrait donc être une nouvelle fois le facteur X. Il a été ménagé en plus face à Lens le week-end dernier. On va essayer de rejoindre Maxime Buchot du côté de la Beaujoire pour cette déclaration du coach Ludovic Blas, véritablement le danger numéro 1 pour les Turinois. Là encore, difficile de contester son analyse.
Absolument, Ludovic Blas, c'est le monsieur coupe du FC Nantes. Ça avait été le cas la saison passée en Coupe de France. C'était le capitaine. Il avait pour mission d'emmener le FC Nantes au Stade de France et de ramener la coupe à la maison. Il l'a fait. Cette saison, sa mission, lorsqu'il a décidé de rester au FC Nantes, c'était de briller sur la scène européenne. C'est ce qu'il arrive à faire en tout cas pour l'instant avec 3 buts et 3 passes décisives en cette rencontre. Il est tout simplement le deuxième meilleur buteur et deuxième meilleur passeur de l'Europa League. Je pense qu'on peut dire que Ludovic Blas fait son travail cette saison en Europa League, même si c'est un peu plus compliqué en championnat. Et en tout cas au match aller, il a été froidement décisif sur la seule occasion qu'il a eue pour ramener cette égalisation de Turin. On peut s'attendre une nouvelle fois à un Ludovic Blas des grands soirs. Ce soir, on rappelle que Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, sera dans les tribunes de la Beaujoire. Ça pourrait peut-être lui donner des idées. C'est bien sûr vous mettre à l'abri, Maxime, et puis rentrer dans ce stade de la Beaujoire qui doit déjà commencer à bouillonner. Juste avant ça, est-ce qu'on peut avoir votre pronostic? J'en profite pour cette rencontre ce soir. Je vous rappelle que c'est moi, la semaine dernière, qui avait eu bon pronostic. Voilà, je m'envoie des fleurs tout seul sur le 1 partout. Mais on vous écoute quand même, Maxime. Vous avez le droit de tenter votre chance. Match nul, 0-0 et une victoire au tir au but du FC Nantes. Voilà, je me suis mouillé un petit peu, mais je reste quand même sur mon idée du match nul. Alors, on vous a pas entendu au début, mais j'ai compris 0-0 à la fin du temps réglementaire et donc une victoire au tir au but. Vous nous promettez un gros spectacle. Merci beaucoup, Maxime Buchot, pour ce pronostic. Très bon match à vous. On vous retrouve évidemment tout à l'heure pour l'après-match. On va dire un mot encore sur Ludovic Blas, si vous voulez bien, messieurs. C'est 3 buts et 3 passes décisives en 7 matchs de Coupe d'Europe. Deuxième buteur ex aequo et troisième meilleur passeur. C'est vraiment un homme de coupe, hein. On l'a déjà vu en Coupe de France lors de la dernière saison. Oui, comment on traduit ça? C'est peut-être l'enjeu immédiat qui fait vibrer Ludovic Blas. Évidemment, sur un championnat, c'est un peu, le rythme est tout à fait différent, mais je pense que le résultat immédiat, la nécessité de passer un tour, ça lui donne aussi envie de performer. Et ce soir, il devrait être aussi épaulé et il sortira grandi de ce match avec l'aide aussi de Mollet et ses coéquipiers, donc ils pourront l'aider davantage. On ne peut pas lui mettre seul sur les épaules le poids de cette qualification. Un mot aussi sur Ignatius Ganago, c'est l'autre bonne surprise, hein. Il est rentré du Cameroun ce dimanche après malheureusement le drame qui a touché sa famille. Le coach a dit qu'il était prêt physiquement et mentalement. C'est possible ça, d'aborder un match comme ça avec autant de pression, avec ce qu'il a vécu dans sa vie personnelle? Être prêt physiquement, oui. Mentalement, ça marque quand même quand tu es père de famille. Moi qui suis père de famille, je sais que l'importance des filles, quoi que ce soit. Du coup, je pense que mentalement, physiquement, il sera présent, mais mentalement, il y aura un petit coin dans sa tête qui va y penser. Mais ça peut être aussi une source de motivation à galvaniser et même autour pour ses coéquipiers aussi, de lui rendre aussi on va dire pas ce dommage-là, mais de l'aider dans cette épreuve-là qui est difficile. Du coup, je pense que ça peut être à double tranchant. Ça peut être très positif, mais aussi tellement dur à gérer. Donc, c'est très compliqué de cette situation. D'ailleurs, je vous rappelle, donc, il sera pas titulaire, hein. Ce soir, il sera bien sur le banc du FC Nantes. On va revoir d'ailleurs la composition du FC Nantes qui est tombée il y a maintenant un peu plus d'une demi-heure avec des surprises, encore une fois, préparées par le coach Antoine Comboiré. Vous le voyez, Alban Lafont dans les buts. Alors, sur quel système on va partir, on le verra de toute façon dès les premières minutes du match. Mais en tout cas, Fabien Santonze et Moses Simon seront titulaires apparemment sur les côtés. Palois, Girotto, Castelletto pour la défense centrale. Chirivella, Mollet, Sissoko au milieu de terrain. Et donc, Ludovic Blas, on vient d'en parler. Andy Dolan, on en parlera d'ici quelques secondes, qui lui est titulaire. C'est la première fois qu'il est titulaire, justement avec le FC Nantes pour ce gros match face à la Juventus de Turin. Avant ça, on va prendre des nouvelles, effectivement, de l'ambiance qui monte. On est à moins d'une demi-heure maintenant, messieurs, de ce coup d'envoi. On l'attend depuis maintenant une semaine, ce match retour. On va voir du côté d'Anaïs Denet si les supporters également dans les bars nantais sont aussi impatients que nous, Anaïs. Alors on est en place et vous le voyez, ça y est, il n'y a plus une table de libre, tout le monde est prêt pour le match, on est à une demi-heure à peu près du coup d'envoi. Et là je suis avec Jason et Benjamin. Vous êtes des supporters, clairement je pense qu'on peut pas louper ça avec vos petits maillots. Vous êtes arrivés assez tôt, c'est ça? Vous vous êtes dit qu'il fallait se mettre en place et avoir une place? Fallait de la place, c'est un match à pas rater, donc forcément fallait arriver le plus tôt possible. Vous avez bien fait parce qu'effectivement c'est noir de monde ici à Magma. Vous, le FC Nantes, ça a commencé quand la passion de ce club pour vous deux? Jason peut-être? Moi ça a commencé dès l'adolescence
Et après, j'ai commencé à aller au stade avec des amis et après, c'est devenu vraiment un rendez-vous chaque week-end en fait. C'est vraiment, ça fait partie de votre culture, on va dire, ici, en tant que Nantais, quoi. Oui, je pense qu'à Nantes, la culture FC Nantes, c'est vraiment dans le cœur et voilà quoi. Vous avez 21 et 26 ans tous les deux, vous avez déjà quelques années de recul avec ce club. C'est quoi votre plus beau souvenir, le souvenir le plus marquant peut-être avec ce club ? Le plus marquant, c'était l'hommage pour Emiliano Sala. C'était un match contre Saint-Etienne où il y a eu un hommage de la brigade incroyable, de tout le stade carrément même. Et donc c'est ce qui m'a marqué le plus sur ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant. Et l'année dernière aussi. La victoire en Coupe de France, c'était aussi quelque chose de beau. J'ai pas eu la chance d'aller à Paris, mais ici à Nantes, c'était quelque chose de beau. Bien sûr, je pense qu'Emiliano Sala, les joueurs l'ont en tête ce soir et que la victoire sera pour lui si elle est là. On est face à la Juve, face aux Italiens et je vais me tourner vers Gwendal. Vous les avez vus de près puisque vous étiez à Turin la semaine dernière. Comment c'était ce match ? Franchement, c'est un des plus beaux matchs que j'ai vu de ma vie en réalité. Les Italiens, ils sont très très forts. La Juve, vraiment, c'est une grosse équipe. Va falloir faire gaffe ce soir, c'est franchement grosse équipe, mais je pense qu'on est en place, ça peut le faire. Vous avez un prono, j'imagine. Si je me tourne vers vous, Benjamin, on dit quoi ? J'aimerais bien une petite prono différente du côté de Jason ou Gwendal. Non, moi je vois la même chose. 1-0, but de Ludovic Blas. Et on doit avoir peur des Italiens, vous qui les avez vus chez eux ou pas ? Alors on doit avoir peur des Italiens, après pas parce qu'on a peur qu'on a mal joué, mais on est capable. On avait peur à l'aller, on a fait un très bon match. Donc on va avoir peur ce soir et puis ça va être très bien, on va gagner, ça va passer. Ça va passer, hein, vous les avez entendus, ils sont sûrs d'eux et ils en ont vu des matchs du FC Nantes bien plus que moi. Donc moi je leur fais confiance et puis vous le voyez derrière nous, le bar se remplit, Magma rajoute des chaises, des tables, le lieu ici il va se remplir, on va être à 700 personnes pour vivre ce match tous ensemble ici. Merci beaucoup Anaïs Denay. Bon préparatif à vous avant cette rencontre. Hein. Beaucoup de lieux d'ailleurs à Nantes proposent ce soir des écrans géants pour cette occasion. Et malgré l'heure un petit peu tôt finalement pour sortir du travail et aller vite retrouver un écran géant. On parlait de l'attaque nantaise tout à l'heure. On a parlé un peu d'Ignatius Ganago. On a parlé également du Ludovic Blas. Apparemment qu'elle est faveur des supporters. Clairement c'est le chouchou de la Beaujoire. Un mot sur Andy Delors. Première titularisation depuis son arrivée. Alors il est arrivé au mercato d'hiver après avoir, j'allais dire, un hiver un peu tourmenté du côté de Nice, où il n'a pas trop joué, absent au match aller à cause d'un coup au genou. C'est le moment pour lui de sortir de sa boîte, j'allais dire. Oui, tu vois, des moments, et là je pense que c'est le moment l'un des plus importants parce que c'est le moment attendu par les supporters, par le public nantais. Et je pense que quand tu es attaquant, je m'en dire un peu mieux, je pense que ce genre de match-là, quand tu es attaquant, tu les attends tellement patiemment que tu sais que si tu marques sur ce genre de match-là, tu peux être aimé rapidement des supporters et même s'il est déjà apprécié parce que son transfert a été attendu par les supporters nantais et par le club nantais, mais là je pense que c'est ce genre de match-là qui permet de libérer un attaquant et qui prenne de la confiance. Oui, c'est aussi un joueur qui est l'un des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité. On va faire un petit tour du côté de la Beaujoire, reprendre un peu l'ambiance avec Mel Kerguenou qui est toujours devant justement l'entrée. Avec, ça va commencer à arriver peut-être les premiers retardataires. On est allé à plus de 20 minutes du début du match, ça va encore. Oui, Adrien, vous le voyez, il y a beaucoup de monde qui est arrivé là autour de moi. Je me trouve avec Christophe. Christophe, bonsoir. Oui, bonsoir. Qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre face à la Juve ce soir ? Moi, j'attends un match de dingue, c'est obligé. Ça peut pas être autrement. On va faire un truc de malade, c'est sûr et certain. Il y a Andy Delors qui est titulaire pour la première fois. Qu'est-ce que vous attendez de lui ? Est-ce que vous pensez qu'il peut faire la différence ? Eh bien, ma foi, c'est une bonne nouvelle. Je pense que ce gars-là, il a besoin de récupérer en confiance et s'il met des petits buts à ce moment-là, ça peut être formidable pour lui et pour l'équipe. Quels sont vos pronostics ce soir ? Moi je mise pour une belle victoire. Après le score je sais pas, mais sincèrement ça va être une belle victoire, c'est sûr et certain. Moi j'entends l'ambiance derrière là déjà, ça commence dans combien de temps ? Allez, 20 minutes. Et franchement ça va être le feu, c'est sûr. Et moi je dis on va avoir un grand Nantes ce soir et voilà, on est tous là. Et mon collègue ici présent là, il dira pas le contraire et franchement on va... Le même match qu'à l'aller, sauf qu'il y aura 2-1 pour Nantes. Voilà, exactement. Bref, on va gagner, c'est sûr et certain. Donc, voilà. C'est le public aussi qui peut faire la différence pour les soutenir, ces joueurs ? Le public qui va faire la différence, c'est le 12e homme, comme d'habitude. Donc chez nous, ça va être le feu, c'est sûr. Et vous, vos pronostics alors ce soir ? On va gagner 2-1, ça va être une folie ce soir. Avec quel buteur ?
Bravo, cote à 75. Bah voilà, on met ça direct. Je signe tout de suite. Tout le monde. Allez Nantes ou pas? Allez, ce soir. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bon match. Les supporters déjà avec vous, Maël Kerguenou. Ils sont prêts à soutenir leur équipe, à soutenir le FC Nantes. Là, il y a vraiment beaucoup de monde à 20 minutes de début du match. Merci beaucoup Maël Kerguenou. En tout cas, on reviendra vous voir tout à l'heure pour la dernière partie de cet avant-match. Ce sera les pronostics. Ce sera à vous de vous mouiller cette fois-ci, même si on est à l'abri dans le studio de Télé Nantes. Un petit clin d'œil, j'allais dire, pour Andy Delors, donc, qui est titulaire ce soir. Je lisais l'interview dans l'équipe qu'il a donnée à nos confrères de l'équipe, et lui disait si je marque, j'imagine, je le cite, une reprise de volée, une papinade. Voilà, bon, on sent le joueur ambitieux là justement qui a envie de marquer de son empreinte ce match-là. C'est normal, c'est sans porter offense à Anthony, il y a deux catégories de joueurs un peu à part dans une équipe, c'est l'attaquant de pointe, le gardien, qui ont un état d'esprit un petit peu à part, un petit peu renfermé sur ses prestations, sur ses performances individuelles. Andy Delors en fait partie évidemment, donc il a un peu de malice et quoi de mieux de rêver de ce type de but. On peut pas. Vous en avez fait beaucoup vous dans votre carrière des papinades? Des papinades pas beaucoup, quelques-unes, mais c'est beau, voilà, ça fait plaisir. Ouais. Merci beaucoup à tous les deux. Alors, il va vous rester quelques minutes maintenant pour un peu réfléchir à vos différents pronostics. Avant ça, je voudrais qu'on remette justement les compositions des deux équipes, parce que c'est l'information évidemment de ce soir. Les joueurs du FC Nantes, qui je vous rappelle sont arrivés à 14 au stade de la Beaujoire pour se préparer. Et donc cette composition surprise, imaginée par Antoine Comboiré, qui décidément aime bien nous surprendre, avec donc Santon, Spalois, Girotto, Castelletto, Simon et surtout Chirivella, Mollet, Sissoko, Blas et Delors. On se retrouve tout de suite pour les pronostics. On sait que ça va être très très compliqué. Les joueurs du FC Nantes ont rendez-vous avec leur destin. Ils sont arrivés il y a près d'1h15 à la Beaujoire, sous la pluie. Un match pour la légende les attend face à la Juventus de Turin en 16e de finale. Retour de Ligue Europa, coup d'envoi dans moins d'un quart d'heure à 18h45. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez en direct sur Télé Nantes. Nantes Foot édition spéciale, nous faisons vivre cet avant-match depuis 17h. Maël Kerguenou est à la Beaujoire, Anaïs Denay dans un bar nantais sur notre plateau pour nous accompagner toute cette soirée. Anthony Wallongois et Marius Anita. Tradition oblige, cette dernière partie sera consacrée au pronostic. On va les débuter tout de suite sur Télé Nantes. Et oui, car le coach nantais a donné une chance sur 10 à son équipe avant le match année. Il en donne 2 désormais. 2 sur 10. On a doublé quand même. C'est pas mal. Et vous donnez quelle chance, avant de parler vraiment pronostic, quelle chance au FC Nantes pour se qualifier face à la Juventus de Turin ce soir? Sur ce genre de match, pour moi, c'est du 50-50. Tu reçois, tu es en confiance, tu as tes supporters. Même si en face, c'est la Juve. Là, c'est un match à élimination directe. Ça peut être du 50-50. Et pour vous, Marius, est-ce que vous donnez un pourcentage équivalent, 50-50 ? Je dirais au moins 50-50, si ce n'est un peu plus à la faveur de Nantes. Clairement, on est sur un potentiel dernier match. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Rien du tout. Donc il faut lâcher les chevaux. On a une équipe offensive. Donc honnêtement, le 50 me paraît le minimum. Un mot quand même sur la communication, encore une fois, d'Antoine Comboiré, on en parlait tout à l'heure. Là encore, il décharge un peu ses joueurs de la pression. Voilà, 20% de chance, on augmente un peu nos chances parce qu'on a fait un bon résultat, mais bon, on s'enflamme pas, en tout cas, officiellement. Ouais. En gros, il veut dire, mettez pas la pression sur mes joueurs. Vous, la Juve, vous allez avoir cette pression-là et gérez-la bien. Par contre, si vous perdez, vous allez être un peu la honte chez vous en Italie parce que vous avez perdu contre du petit poussé de la compétition, en fait, on va dire. Alors que c'est une stratégie assez maligne de sa part parce que, en gros, comme il dit Marius, on n'a rien à perdre. Il faut lâcher les chevaux et prendre du plaisir, quoi. Et c'est important pour les joueurs quand on a un coach comme ça qui décharge un petit peu au niveau pression. Oui, c'est très important. Mais l'exercice n'est pas facile parce qu'il ne faut pas non plus donner des éléments de langage trop importants pour que l'adversaire se motive davantage. Vous voyez, donc je trouve que c'est malin.
c'est bien fait. Juste, vous serez ridicule, me paraît un peu trop, honnêtement. Ça a fait tiquer d'ailleurs les journalistes italiens qui étaient présents, effectivement. Non, ils seront pas ridicules. S'ils perdent, ils seront pas ridicules, pas plus, pas moins. Mais le mot ridicule peut quand même motiver les Turinois. Il faut faire quoi? Il faut plutôt ne pas prendre de but ou il faut en marquer, Anthony? Je pense déjà c'est rester solide. Et après, je pense au fil du match, la Juve peut risquer de s'énerver en marquant pas assez rapidement, comme ils ont pu marquer à l'aller. Et je pense que le match va jouer sur la durée. Si on maintient un score assez correct, pas trop d'écart ou quoi que ce soit, le match va rester ouvert. Mais si tu te prends 2-3 buts dès le départ, même s'il y a l'ambiance qui va autour, ça va être difficile à remonter ce nombre de buts. Parce qu'on ne marque pas spécialement beaucoup de buts, nous aussi. Du coup, c'est pour ça, rester solide. Et je pense au fil du match, ça va se libérer. Et comme on a pu voir au match aller, c'est en deuxième mi-temps où il y a de l'espace qui s'est libéré. La Juve voulait marquer ce deuxième but, ils n'ont pas réussi. Ça a libéré de l'espace et Nantes, ils ont marqué à ce moment-là. On va aller justement prendre quelques pronostics. Alors là, je note, attention, c'est un concours à chaque match du FC Nantes de savoir qui est le meilleur pronostiqueur de la Loire-Atlantique. Allez, on va y aller franchement. Et on va commencer ce concours avec vous, Anaïs Denet, avec peut-être un supporter du côté du bar Magma qui, lui, peut être inspiré pour le match de ce soir. On vous écoute, Anaïs. Oui, ça y est, on est un peu coincé entre les tables et les chaises. On se faufile pour aller chercher nos supporters et on a trouvé Arnaud et Nathalie. Bon, on peut difficilement les louper avec leurs maillots et leurs écharpes. J'ai cru comprendre que l'aventure FC Nantes, c'était depuis un petit moment pour vous. Ah oui, depuis une bonne trentaine d'années quand même. Quand même. Oui, c'est ça, les vieux supporters. Quel souvenir vous avez en tête quand on vous dit FC Nantes? À quoi vous pensez? À plein de choses, des ambiances de stade extraordinaires, des ambiances de match et le jeu à la nantaise, enfin des périodes, les années 80-90 qui étaient extraordinaires. Et puis ce soir, le match contre la Juve, parce que c'est pas la première fois que ça a lieu et la dernière fois j'étais au stade. Ah, donc jeudi dernier? Non. Non, c'est en 95. Ah, d'accord, en 95, ok. Et donc du coup, avec ce recul que vous avez, n'est-ce pas, sur les événements, comment vous le sentez pour ce soir? Plutôt bien, parce qu'on s'est mis dans de bonnes dispositions, donc on peut espérer un résultat très positif. Ce qui serait vraiment super, c'est qu'on réédite ce qu'on avait fait en 95, c'est-à-dire de gagner 4-3. Ce serait une super soirée, et puis un super résultat, puis ça nous permettrait de nous qualifier puis de continuer l'aventure. Donc ça, on y croit à fond. Vous avez un petit pronostic à nous donner, Nathalie, pour ce soir? 2-1. Pour Nantes, bien sûr, pour Nantes. Nantes, évidemment, mais ça va de soi. J'ai même pas pensé à vous relancer là-dessus parce que... Alors, qui met les buts? Alors, Blas, on disait? Blas au moins 2. Sur les 4, moi j'en ai dit 4, 4-3. Blas, Mohamed et puis Guessant pour lui souhaiter la bienvenue, ou Delors. Et puis ça ferait 5-3, donc ce serait parfait. Voilà, c'est pas mal. On s'arrête là, je pense que c'est pas mal. Bon match. Merci. Profitez. Voilà. Merci beaucoup, Anaïs. Alors 2-1, c'est un peu le score à la mode pour ce soir. Le 5-3 a une énorme cote, je vous précise, messieurs, pour ce soir un festival offensif. On va continuer ce petit concours de pronostics avec vous, Maël Kerguenou, cette fois avec les retardataires, on peut le dire, et ceux qui sont devant le stade et qui sont sûrement impatients de rentrer. Donc on vous donne la main pour les pronostics. Allez, c'est parti. Tu veux quoi? Tu veux des pronos et notre joueur favori? Oui, Adrien, alors je me trouve avec des retardataires, effectivement, un groupe de copains qui a attendu son ami qui était au travail et qui était dans les bouchons, voilà. Alex, quel est votre pronostic ce soir? J'aimerais bien un petit 1-0 pour qu'on passe, mais je sens que ça va être compliqué. Et s'il marque dès la première mi-temps, je pense qu'on va avoir du mal à revenir dans le match. Donc 1-0, j'espère pour nous. Quel buteur? Delors pour le lancer, ça serait bien. Ouais. Il n'est toujours pas marqué, je crois, avec nous, si je dis pas de bêtises. Donc, Andy Delors, donc, qui est titulaire aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle, ça, pour le FC Nantes? Ouais, je pense. S'il a des ballons, il saura quoi en faire, quoi. Donc, bon attaquant. Il y a Simon aussi qui est sur le côté, très latéral. C'est une composition un peu particulière qu'a fait Antoine Comboiré. Pour jouer à 5 derrière, je pense. Et puis vu qu'il court vite, il pourra faire des retours défensifs. Mais on verra ce que ça donne. Je sais pas s'il a joué comme ça contre la Juve, s'il était aussi bas. C'était à 5 derrière, mais c'était pas Simon. Ouais. Donc à voir. Peut-être parce qu'il y en a un qui peut pas jouer, qui est blessé, c'est possible. Ça reste la Juve face au FC Nantes. Antoine Comboiré dit 2 chances sur 10. Vous y croyez, les supporters? C'est peut-être vous qui allez faire la différence. J'espère que ça peut passer, mais bon, il faut rester lucide, ça reste quand même un gros morceau, quoi. Et vous, vos pronostics, j'entendais dire?
Un partout, moi, au péno, je pense. Ça passe au péno. Ça serait incroyable. Ouais, j'avoue, péno, c'est péno. À la porte, stress maximal. Comme l'année dernière pour Monaco avant la finale. Donc ça serait cool. Et alors on va poser la question retardataire, alors dites-nous. 1-0. On y croit, sinon on serait pas là, de toute façon. Allez, on vous laisse filer au match. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Télé Nantes. Vous le voyez donc, Adrien, quasiment tout le monde est déjà rentré. Quelques personnes qui continuent à arriver au compte-gouttes, mais globalement, l'ambiance, elle est vraiment à l'intérieur du stade désormais. Effectivement, merci beaucoup Maël Kerguenou. On va filer tout de suite du côté de Magma dans le bar où l'ambiance elle monte véritablement avec le chant de la Beaujoire, je crois. On va écouter ça. Et oui, messieurs, on n'a pas besoin d'avoir un billet pour pouvoir chanter l'hymne de la Beaujoire. Ça se chante effectivement partout. Je vous ai vu ticker sur Moses Simon pour faire des replis défensifs. Ça, bon, vous y croyez moyennement. Hein. Moyennement. Peut-être 5-10 premières minutes, mais après, c'est quelqu'un qui aime bien attaquer. Je l'ai rarement vu beaucoup défendre. À part quand tu es milieu, bon, je fais des fois un peu semblant, on sait bien comment ça se passe un peu. Mais quand tu es en défenseur, si tu reviens pas à ce poste-là, ça peut créer beaucoup d'espace pendant le match. Avant vos pronostics, je voulais vous faire écouter ce message d'Antoine Comboiré. C'est presque une causerie qu'il a fait lors de la conférence de presse hier. Il le dit, Antoine Comboiré, il a confiance dans son équipe. Écoutez. Compliqué, on sait qu'ils sont archi favoris, mais la beauté du foot, du sport et surtout du foot en particulier, c'est que tout est possible. Et nous, on l'a démontré. Hein. Voilà, quand on est arrivé ici, on était 19e, on allait peut-être aller en Ligue 2 et puis un an après, donc on gagne la Coupe de France. Après, tu fais la Coupe d'Europe. Personne ne nous voit donc passer les poules. On est devant l'Olympiakos, voilà, devant Karabakh, des clubs prestigieux dans cette compétition. Et puis on continue à grimper les échelons. Chaque étape, on la passe. Demain, on ne sait pas. Mais j'ai confiance en mes joueurs. Ça, je sais qu'ils sont capables de le faire. Après, le faire, c'est une autre chose. C'est un beau message, ça. Hein. Ouais. Non, mais c'est sûr. Là, on voit ce qu'il a su créer depuis qu'il est arrivé au FC Nantes. Donc, il a créé autour de lui une ambiance, ce qu'on n'a pas trouvé avec les précédents coachs. Et je pense que les joueurs étaient en attente, le club était en attente. Et là, c'est toute sa force. Il a des défauts aussi, comme tout le monde, mais sa grande force, c'est d'avoir su réunir ce groupe autour de lui pour des objectifs élevés, finalement. Et comme il dit, il passe étape par étape. Et là, c'est une grande marche qui les attend, mais qui peuvent la gravir clairement. Hein. Les équipes sont en train de rentrer sur le terrain, messieurs, juste derrière ces barrières que vous voyez sur l'image, avec un stade de la Beaujoire qui est désormais quasiment plein. On va revoir, si vous voulez bien, avant que vous me donniez vos pronostics, les compositions des équipes, en commençant bien sûr par celle du FC Nantes. Composition avec quelques surprises de la part d'Antoine Comboiré. Vous le voyez, cette surprise, c'est principalement Moses Simon qui serait tel un piston sur un côté. Également Chirivella Mollet titulaire pour ce match retour. Sissoko, c'est déjà moins une surprise. Et Andy Delors, première titularisation à la pointe de l'attaque. Une défense centrale plutôt classique avec Castelletto, Girotto, Palois et donc Santon sur l'autre côté. Et puis pour l'équipe italienne, très rapidement, du côté de la Juventus de Turin, avec là aussi des surprises. Keane à la pointe de l'attaque en lieu et place de Vlahovic. Kostic également titulaire. Rabiot est lui toujours bien présent. Une équipe avec également Di Maria qui sera peut-être notre principal poison. Vos pronostics, messieurs, c'est le moment de vous mouiller. Anthony Walangwa, on a fait un avant-match d'1h30. Vous avez toutes les informations pour me donner le meilleur pronostic de l'histoire. Moi, je pense sur un 2-1. Ouais. Il faut dire les buteurs aussi ou... Allez-y, je vous en prie. Avec du panache. Je pense pour la Juve, un petit but de Keane. Et Nantes, un but de Ludo Blas. Ouais. Et pour l'événement, un but de Ganago quand il va rentrer pendant le match. Ah, ça a rentré sur le terrain. Et pour vous, alors, du coup, Marius ? Moi, j'irais sur un partout, même score qu'à l'aller, prolongue et penalty avec un but de Andy Delors. Andy Delors en but. Moi aussi, je pronostique un but d'Andy Delors, sachez messieurs. Et un 3-2, parce que j'aime beaucoup l'histoire. Ce serait une très très belle, un très très beau retour en arrière avec une qualification au bout, évidemment. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. On remercie toutes les équipes de Télé Nantes en régie ainsi que sur le terrain. On vous souhaite à toutes et à tous un très bon match. On se retrouve à la fin de la rencontre pour le débrief. Allez, le FC Nantes.
Cette image en direct du bar Magma sur l'île de Nantes. On avait vécu un avant-match plutôt enthousiaste de la part des supporters. Et là, vous le voyez, ce sont plutôt des visages défaits. On ne traîne pas trop d'ailleurs. Hein. Après l'issue de ce match, le FC Nantes s'est incliné sur sa pelouse à la Beaujoire. 3-0 contre la Juventus de Turin en 16e de finale retour. C'est la fin du rêve européen pour le FC Nantes. Après, il faut bien le dire malgré tout, un beau parcours. Évidemment, nous allons débriefer ensemble ce match sur Télé Nantes en direct. Merci d'être avec nous. Nous serons évidemment du côté de la Beaujoire avec Maxime Buchot qui a suivi le match pour Télé Nantes, Maël Kerguenou aussi, les premières réactions de supporters. Anaïs Denay au Magma, vous le voyez là aussi, les supporters qui n'ont pas traîné pour sortir du stade. Et puis en plateau, toujours Marius Anita qui est avec nous et Anthony Wallongois avec qui nous allons débriefer ce match avec beaucoup de choses à dire. Et malheureusement, un match qui s'est rapidement terminé au niveau du suspense. En tout cas, on y reviendra. Mais on va donner la priorité évidemment au direct et à la réaction de ces supporters qui ont suivi la rencontre, que ce soit au stade ou au bar Magma. On va du coup aller sur l'île de Nantes rejoindre Anaïs Denay. On l'a vu sur vos images, Anaïs. Beaucoup de monde déjà qui ont pris leur manteau et mis leur manteau dès le coup de sifflet final. Effectivement, dès le début, ça part, mais il faut dire qu'il y a de la tristesse, de la résignation peut-être dans les yeux de ces supporters nantais ce soir à Magma. C'est assez dur de prendre 3-0, surtout dans les dernières minutes où on a eu quelques occasions manquées. Moi, je vous propose qu'on retourne. Je ne sais pas s'il va être d'accord pour me parler parce qu'on est allé le voir tout à l'heure, Arnaud, mais bon, le prono que vous nous avez donné, il n'est pas vraiment tombé ce soir. Pas vraiment. Si, au nombre de buts de la Juventus, j'étais pas mal. Oui, c'est ça. Pas mal. Non, c'est comme ça. En 95, on s'était fait voler le match aller par l'arbitre. Là, c'est le match retour qui nous a été confisqué parce que malheureusement, c'est un sport qui a des règles et que les règles doivent être normalement respectées par un homme en rouge là aujourd'hui et qu'il a décidé de jouer sa partition à lui au détriment du spectacle. Et c'est bien dommage. Il y a un peu d'amertume, c'est un peu dur ce soir après le parcours qu'ils ont fait ces derniers mois. Non, par rapport au parcours, on est très content d'être arrivé là. C'était même inespéré. Par contre, sur ce match-là, c'est dommage, quoi. Un match qui se termine à la 20e minute parce que l'arbitre décide d'accorder un pénalty qui, certes, pourquoi pas, mais le carton rouge, c'est inadmissible. Je ne comprends même pas comment est-ce que on peut appliquer. Globalement, aucune règle du football n'oblige à poser cette sanction-là. Donc bon, malheureusement. Ça s'arrête là pour les Nantais ce soir. Vous saluez le parcours quand même là de. Évidemment, c'était magnifique. Ils nous ont fait vibrer, c'était extraordinaire. Et puis il y en aura d'autres. C'est ça qui est magique dans ce sport. Mais c'est quand même vraiment dommage qu'on en soit dans cette situation-là, quoi. On dit toujours ça quand c'est en notre faveur, on est content, mais là, en l'occurrence, c'est dommage que ça devrait pas. Ça devrait jouer sur du sportif. Et là, ça ne joue pas sur du sportif. C'est dommage. Bon, merci beaucoup Arnaud et rentrez bien. Dormez bien quand même. Voilà, on vous laisse pour Magma ce soir. Merci beaucoup Anaïs Denay, effectivement beaucoup de déceptions. Il a déjà fait un début d'analyse que l'on va continuer bien sûr sur ce plateau, mais avant cela, évidemment un tour par la Beaujoire où 35 000 supporters nantais étaient bien présents et ont mis le feu, il faut bien le dire, pendant toute la rencontre. On va rejoindre Maël Kerguenou. Là aussi, on suppose pas mal de déceptions autour de vous après ce résultat 3-0 pour la Juventus de Turin. Oui, beaucoup de déceptions chez les supporters, Adrien, des supporters qui sortent presque la tête basse de ce stade de la Beaujoire. Je me trouve avec plusieurs d'entre eux. Bonjour Alexandre. Bonjour. Di Maria, ça a vraiment été la bête noire des Nantais ce soir? Certainement, il nous a mis 3 buts. C'est la déception des Nantais dès la 4e minute. Ça a été vraiment très dur à vivre. Mais dès le début du match, ça a été compliqué pour vous dans le stade? Ouais, il a glacé le sang de tous les supporters de la Beaujoire. Vraiment, c'était un désastre. Il y a eu ce carton rouge également pour Nicolas Pallois. Mérité ou pas, selon vous, cet arbitrage? On a revu les images, vraiment très dur de la part de l'arbitre. La main n'est pas volontaire pour nous. Il y a pénalty, mais pas le rouge. Vraiment très, très dur de la part de l'arbitrage ce soir. Et vous, Mathieu, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, tout à fait pareil. Après, on était là derrière les joueurs. Donc, dans tous les cas, c'était une fête pour tout le monde, je pense, pour tous les Nantais. Et puis, tant pis, il y a la défaite, mais on attend l'année prochaine et d'autres années. Peut-être qu'on en reviendra d'autres et on espère. Il y a ce rêve européen qui s'arrête donc ce soir? Ouais, mais il y aura d'autres années. On est jeunes encore, on en verra d'autres à Nantes, à la Beaujoire. Le public qui a été présent malgré tout?
Ouais, de A à Z, toutes les tribunes, tout le monde était là, Jules Verne, Océane, Erd, Loire. On a tous suivi la Loire de A à Z et c'était génial. Franchement, une super ambiance. Merci beaucoup à vous deux. Vous aussi, vous étiez dans le stade. Vous aussi, vous étiez dans le stade. Di Maria, la Juventus, qui a vraiment été au-delà du FC Nantes ce soir. Est-ce qu'on peut le dire de cette manière? Bah oui, il y avait de l'ambiance. On a fait un match nul à Turin, mais il y avait plein d'ambiance. On pensait l'avoir, mais bon, c'est le foot, quoi. Donc, c'était un bon match. Il y avait de l'ambiance, il y avait du public, et il reste encore de la Coupe de France, il reste la Ligue. On y croit, quoi. Ça va y aller, quoi. On sent quand même cette déception là, tous les supporters qui sortent et qui disent cet arbitrage qui nous a volé cette victoire ce soir. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Oui, à vrai dire, bah, c'est ça, quoi. C'est l'arbitrage, c'est pour tout le monde, quoi. Ça, c'est pour toi ou quoi. Donc, mais ce qui compte, c'est de continuer, c'est d'aller encore plus loin, quoi. Il reste autre compétition, il reste la Coupe de France, comme je disais, il reste la Ligue. Bah, il faut y aller, quoi. Donc là, c'est un moment historique qu'on vit, mais il faut pas s'arrêter là. La fierté, malgré tout, d'avoir affronté la Juve? Bah oui, c'est ça. Bah, il y a, comment dirais-je, il y a 20 ans. Là, on a la chance de vivre ce moment-là. Et je pense que c'est juste le début. Et par l'arbitre de Nicolas Palois, les Nantais qui ont poursuivi leur match à 10 pendant plus d'1 heure. Merci infiniment Anthony Walangwa, Marius Anita d'avoir été avec nous pour cet avant-match et pour cet après-match. On va également remercier très chaleureusement toutes les personnes qui ont travaillé sur cette émission en régie, mais aussi toutes les équipes sur place et qui ont dû parfois affronter les éléments. Il a beaucoup plu, notamment dans l'avant-match. Merci beaucoup à vous. On a essayé de vous faire vivre au maximum, mais au plus près, ce rendez-vous historique pour le FC Nantes en Coupe d'Europe. Mais le foot, ça continue. Évidemment, je vous l'ai dit avec le championnat et bien sûr, votre rendez-vous Nantes Foot, comme tous les lundis à 18h30 avec Maxime Buchot et ses invités. Je vous souhaite une excellente soirée sur Télé Nantes. Vous restez avec nous, l'information se poursuit.